Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de l'ASA France. On se retrouve aujourd'hui, en ce samedi 26 novembre, pour le premier match du jour opposant la Tunisie et l'Australie. Euh, Dans ce match du groupe C, un match qui va donc opposer la Tunisie qui est arrivée à un match nul contre le Danemark 0-0 et l'Australie qui avait perdu face à nos Bleus 4-1. En ma compagnie, je suis avec Pierre. Bonjour Pierre, comment ça va? Ça va super et toi? Eh bien, ça va très très bien. On se retrouve pour un beau match, un match quand même en jeu pour l'Australie qui voudrait essayer de gagner. Parce que voilà, si une deuxième défaite venait à survenir, ce serait compliqué pour la suite de la compétition. Et côté Tunisie, on essaye de continuer sur la lancée de notre premier match face au Danemark. Très beau match des Tunisiens, malheureusement, qui n'ont pas réussi à arracher la victoire. On vous rappelle, avant notre commentaire, la description des zones pour essayer vous mieux situer lors de notre commentaire dans les descriptions. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Donc nous sommes en tribune sud. Donc on a un arbitre à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A et au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin à bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons évidemment ces zones après la première mi-temps. Sans plus attendre, on va commencer avec les compositions. Pierre, peux-tu me dire la composition de la Tunisie? Et effectivement, la Tunisie qui s'articulera en 3-4-3 avec Damen dans les buts. La défense, Talbi, Myriam et Dylan Brown. Au niveau des pistons, nous aurons Abdi à gauche et Draguer à droite. Les deux milieux seront Laïdouni et Skiri. Et enfin, les trois attaquants, Mskini, Gebalt et Sliti. Merci. Alors, côté australien, on a évidemment Matthew Ryan au poste de gardien. Le ancien gardien de Brighton qui avait fait malgré tout un bon match contre la France, mais sa défense était totalement aux abois. On a ensuite Behish et Karasic à gauche et à droite de la défense. Rawls et Soutar qui seront les deux centraux. Ensuite, un milieu à trois avec Irvine, Moy et McGree. Sur l'aile gauche, le buteur face à la France, Godwin et en pointe Duke. Et à droite avec Mathieu Lecky. Match qu'on vous rappelle a en jeu. Le match se tiendra évidemment dans le très beau stade de Al Janoub, là où l'Australie avait joué le premier match face à la France. Al Janoub qui est un stade pouvant accueillir jusqu'à 40 000 places. Il est situé dans la ville de Al Wakra, à 22 km au sud de Doha. Et c'est une ville qui est connue pour ses activités maritimes. Et en hommage à cette ville, l'architecture rappelle les voiles des boutres ou des dos, comme on les appelle ici au Qatar, sont des voiliers traditionnels utilisés dans le golfe Persique. Alors que pour l'instant, on voit que les tribunes sont plutôt garnies, Pierre. Ça fait plaisir à voir. Effectivement, un stade qui est plutôt plein pour l'instant, ce qui n'a pas toujours été le cas dans cette compétition, donc ça fait plaisir de voir que le public sera au rendez-vous pour pousser derrière les équipes dans un match, comme tu l'as dit, qui est important pour les deux équipes en vue de la qualification. Ouais. Alors que le coach côté australien, ce sera Graham Arnold. À noter par rapport notamment aux couleurs des deux équipes. Il me semble que l'Australie jouera avec leur deuxième maillot, qui est un maillot plutôt bleu avec bleu foncé, avec des épaulettes bleu clair. Quelles seront les couleurs potentielles de la Tunisie, Pierre? Et la Tunisie devrait jouer, elle, dans son maillot blanc, avec une petite pointe de rouge pour les numéros et le logo notamment. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour suivre ce match avec nous. Ouais, on voit la caméra M. Sakni. L'arbitre de ce match, ce sera Daniel Siebert, l'Allemand, qui va donc arbitrer ce deuxième match de la Tunisie. On voit là les joueurs tunisiens qui forment une bulle, avec notamment, c'est le numéro 23 qui n'est pas sur la composition. Je ne sais pas si c'est une erreur au niveau des maillots, si j'ai mal vu. En tout cas, les deux équipes sont très concentrées pour ce match. Alors qu'on voit voilà, Greg Godwin, le buteur numéro 23, face à la France qui avait marqué sur le seul tir de l'Australie durant ce match. On voit que les deux équipes vont bientôt se positionner. Alors au niveau des zones, ce sera l'Australie qui jouera donc en zone A et B et qui attaquera en zone C et D. La Tunisie, elle, au contraire,
restera dans les zones C et D, attaquera dans les zones A et B. Le coup d'envoi va être donné par le numéro 14, McDree, alors qu'il y a une partie du terrain, la partie du terrain des Australiens qui est plutôt ensoleillée, alors que le reste du terrain est plutôt ombragé. Voilà, le coup d'envoi est lancé. Pierre, c'est parti pour un superbe match. Effectivement, bon match à tous. Avec tout de suite une récupération de balles pour les Tunisiens dans le camp des Australiens. Nous sommes dans la zone A et les Tunisiens qui vont tranquillement repasser en défense avec Meria à présent qui ne se presse pas pour relancer. Il envoie sur Talbi dans la zone D. Attention à la perte de balle. Et non, il arrive à la conserver finalement le défenseur tunisien. Il transmet à son milieu de terrain qui est pris par 2 Australiens et c'est finalement une perte de balle. Non, finalement les Tunisiens la récupèrent. Mais les Australiens la reprennent avant que la balle devienne dangereuse. Ouais, là c'est un peu confus. On perd le ballon des deux côtés, alors que là c'est une journée de la Tunisie dans la zone A. Le danger est plutôt côté australien. Mais ouais, c'est un peu confus ce début de match. On envoie le ballon le plus loin possible, mais c'est récupéré finalement par la Tunisie qui reste dans sa moitié de camp avec c'est maintenant Meria qui a le ballon, qui renvoie pour son centraux Talbi. 1 minute de jeu et toujours la position est plutôt côté tunisienne. La transversale de Talbi, c'est totalement manqué. C'était à destination de son piston gauche, à destination de Abdi, le joueur de Caen. Alors qu'on voit le sélectionneur Jalel Kadri qui essaye d'encourager ses supporters, ses joueurs, excusez-moi, alors que c'est la touche est à côté australien. On va essayer d'effectuer une touche. Finalement, c'est peut-être récupéré par la Tunisie. Gros duel entre les joueurs australiens et tunisiens. C'est finalement récupéré par la Tunisie. Effectivement, les Tunisiens qui vont repasser par leur gardien qui va dégager tranquillement loin devant dans le rond central et ça va rencontrer une tête australienne et le ballon qui va être occupé maintenant pour l'Australie, ça va être leur première vraie attaque du match avec attention la balle pour Goodwin, mais c'est un petit peu trop long et ce sera donc une touche pour les Tunisiens dans la zone C. Ouais, alors que là on voit le vis-à-vis Graham Arnold qui tout habillé classe en costard essaye d'haranguer ses joueurs. La balle est pour l'instant plus tunisienne, mais ça fait seulement 2 minutes que le jeu a commencé. Alors que là, victime d'une poussette, le buteur tunisien, pas de faute, et touche finalement pour l'Australie. Alors qu'on voit le numéro 17 tunisien, Skiri, le milieu, qui porte un masque noir. Il a dû sûrement subir une fracture du nez ou quelque chose sur son visage. Ça fait 2 matchs donc qu'il joue avec un masque. Et là, on voit la bonne couverture du numéro 20 tunisien, Draguer, le piston droit, qui lance le ballon en touche. C'est donc une touche assez intéressante pour l'Australie. On est dans la zone C. C'est le numéro 16 qui va s'en charger, Beich. Il essaye de trouver du soutien. Attention, on essaye de chercher le centre. Et finalement, c'est mal joué côté Australie. Beich qui a voulu passer sur la ligne de touche son vis-à-vis, mais qui n'a pas réussi. Donc touche à venir pour la Tunisie. Effectivement, une touche de relance pour les Tunisiens. Nous sommes dans la zone C, à proximité de la surface de réparation tunisienne. Les Tunisiens qui vont essayer de se défaire du marquage des Australiens, c'est bien fait là de la part de Draguer. Draguer qui va essayer d'allonger, mais il va trouver une balle australienne. Mais non, finalement, ça va revenir pour la Tunisie, mais ils concéderont une touche à hauteur de la ligne médiane, donc qui sera jouée par un numéro 5 australien, Karic. Et qui va immédiatement perdre la balle, qui arrivera dans les pieds du gardien tunisien. Ouais, c'est récupéré par rapport à la Tunisie. Pour l'instant, on n'arrive pas à créer du jeu que ce soit des deux côtés. On voit que les Tunisiens ont plus le ballon pour l'instant et l'Australie essaye de presser haut. On voit que le ballon passe beaucoup par les 3 centraux. Là, c'est encore une fois Meria qui essaie de faire une transversale à destination du buteur Jebali dans la zone B, sur la droite du terrain. C'est finalement dégagé en touche par l'Australie. Touche à venir donc pour la Tunisie dans la zone B. On essaie de passer avec des dribbles, mais c'est dégagé par l'Australie. Le compte peut-être à venir avec le numéro 7, Matuleki, qui est taclé, mais qui arrive à servir Goodwin. Goodwin dans la zone C. Goodwin, le centre lointain était vraiment en fois avec la ligne de touche. Le centre qui n'a pas très preneur, mais sécurisé quand même par l'Australie. Alors que très grosse faute là, c'est signalé par l'arbitre allemand sur Arthur Moy.
le joueur chauve qui se fait faucher par Slity. On le voit là totalement en retard. C'est plutôt Dragueur, le piston droit, qui va faire vilain coup sur Moy. Coup franc intéressant. 5 minutes de jeu, c'est soit Goodwin, soit Moy qui va le tirer. Effectivement, coup franc très intéressant, légèrement excentré. Alors peut-être qu'on va chercher une tête ou peut-être qu'il le tirera direct, je ne sais pas. Mais en tout cas, les joueurs de grande taille du côté australien sont montés. Ça se dirigerait plus vers un centre a priori. Il n'y a que deux personnes dans le mur tunisien. Nous sommes à environ 10 mètres à l'extérieur de la surface de réparation, dans la zone C, comme tu as dit. Et donc ce coup franc qui s'apprête à être tiré, c'est pour Goodwin. Non, finalement c'est pour Moy. Ils ont fait un faux. Et le centre, et qui est repoussé par la défense tunisienne, c'est bien fait. Attention, la reprise entrée de surface. Non, c'est dégagé par un Tunisien et potentiellement un ballon de contre. Non, Moy qui la reprend, qui va essayer de transmettre à Goodwin, qui est bien pris par deux Tunisiens. Il combine avec Moy et finalement les Australiens qui vont repasser derrière jusqu'à Sautar, qui va donner son. Oui, là, ils font des petites passes entre les défenseurs centraux australiens avec un pressing tunisien qui n'est pas très, très pressant. Et attention, la balle qui est là dans la zone D pour l'Australie. Ils arrivent à s'en sortir, les Australiens, avec Moy qui joue un peu le rôle de tour de contrôle dans ce milieu de terrain. Il va transmettre sur le côté. C'est à présent la balle pour Goodwin qui peut armer un centre. Donc il va décaler sur son latéral. Le centre pour l'Australie et c'est repoussé par une tête tunisienne. Ouais, là c'est bien défendu par rapport à la Tunisie, alors qu'on voit l'Australie qui a intensifié son jeu depuis 2 minutes, qui pilonne la défense tunisienne. Alors que là, le bon 1-2, c'est finalement un peu maladroit. Tu es dans la zone C côté australien. Et on n'a pas réussi à trouver un milieu pour un centre. Alors qu'on va obtenir une touche côté Australie. On voit Leidouni qui s'énerve un peu, le milieu central de la Tunisie, qui s'énerve parce qu'il estime qu'il n'y a pas faute. Alors ouais, on voit il y a clairement faute là sur le coup. Ah ouais, il vient totalement en retard et il vient pousser Goodwin qui a l'air un peu choqué. Mais finalement, ça va revenir 6 mètres. Donc pour la Tunisie, on voit les supporters tunisiens qui sont venus en masse. Même si on a vu quand même l'Australie derrière la cage de la Tunisie qui avait quand même pas mal de supporters. La Tunisie, c'est immense le nombre de supporters tunisiens qu'il y a, vêtus de rouge et de blanc. Et le nombre de drapeaux est plutôt considérable, Pierre. Effectivement, et c'est beau pour un pays, nous sommes toutes pas si grands, d'avoir fait, qu'ils soient aussi nombreux à avoir fait le déplacement. C'est vrai, quand on regarde le stade, il y a beaucoup plus de rouge que de jaune, qui est la couleur habituelle des Australiens. Mais attention, parce que sur le terrain, pour le moment, c'est plutôt l'Australie qui domine avec Goodwin sur le côté. Il est bien pris par Draguer, mais la touche sera australienne. Nous sommes dans la zone C, à peu près à mi-chemin entre la ligne médiane et la surface de réparation. Avec cette touche qui va donc être jouée par Behic, côté australien. Il va trouver Goodwin qui va essayer de se bouger sur son aile, mais il n'y arrivera pas. Et les Tunisiens vont tout de même concéder une touche, pas loin de la surface de réparation, peut-être une touche longue pour mettre la balle dans la surface, ou alors une touche courte pour essayer de construire quelque chose. Ce sera une touche courte avec Behic à présent qui va tenter le petit pont, qui va même le réussir, le centre de Behic, et c'est bien défendu par les Tunisiens qui étaient vigilants dans la surface de réparation, mais ils perdent immédiatement la balle, les Tunisiens. Nouveau centre australien et nouvelle tête tunisienne pour dégager, avec la balle à présent pour le numéro 5 de l'Australie. Et attention, l'interception de la Tunisie qui va maintenant essayer de faire parler la vitesse avec Mskani, et finalement la balle est interceptée, et la balle sera pour les Tunisiens en défense. Ouais, la Tunisie qui a su résister aux offensives australiennes. Mais on le voit là, c'était Leidouni sur le côté gauche qui a voulu entamer un contre, mais un contrôle beaucoup trop long qui est revenu directement dans les pieds de l'Australie. Un peu d'imprécision côté tunisien. On a du mal à mettre notre jeu en place. Alors que c'était Abdi qui remettait dans la zone D pour son centraux pour Talbi. On voit que pour l'instant, on reste plutôt tranquille côté tunisien. Le pressing des Australiens qui n'est pas forcément très très haut. Et on essaye de développer du jeu. On voit que c'est beaucoup Meria, le numéro 4 australien, qui essaye de trouver des solutions. Là, c'est raté. C'est récupéré, attention pour l'Australie. Avec Goodwin, le centre, second poteau, on passe de la zone C vers la zone D. Le contrôle un peu lent de Leki. Leki à la droite de la surface. Leki qui remet sur le numéro 14, c'était Magri, pardon. Magri qui n'a pas réussi à trouver preneur, et c'est Leidouni qui a trouvé son chemin. Leidouni qui dégage finalement avec l'aide de Talbi. Le contre, c'est maintenant le numéro 9, Gebali, pardon, que dit l'arbitre.
il estime une faute. Une main, il me Ouais, il a une semble. main, il Souvent, me les semble. Australiens Ouais. réclament une main. Alors que Irvine a l'air très énervé de ne pas avoir le ballon, le numéro 22. Et ouais, une main sur le contrôle du numéro 9 du buteur tunisien Djebali. Coup franc donc à venir dans la zone D pour l'Australie. Alors que c'est le numéro 19, le central Souttar, qui va s'en charger. Finalement, non. Changement de stratégie, on fait monter les centraux, on fait monter Souttar. Et le coup franc va peut-être être tiré par un défenseur central. Ou défenseur. Non, c'est Moy qui va s'en charger, l'habituel tireur de coup franc, qui va essayer coup franc rentrant. On est un peu lointain pour une tête peut-être des défenseurs australiens. Effectivement, là, c'est ce coup franc lointain, mais on se connaît de la qualité de Boy pour envoyer des longs ballons qui pourraient donner des têtes. Surtout que l'Australie, pour le moment, a eu des phases de possession intéressantes, mais n'a pas réussi vraiment à être très dangereux sur le but. Alors qu'on voit il y a le buteur australien Duke qui se met volontairement hors jeu et qui ne sera plus au moment où les défenseurs tunisiens se rueront en défense. C'est parti pour ce long coup franc qui joue au deuxième poteau finalement sur Goodwin, il me semble. Goodwin qui fait une très belle talonnade, le centre à venir pour l'Australie. Il est parti le centre et c'est une nouvelle tête tunisienne. Pour l'instant, la défense tunisienne qui ne plie pas avec un long dégagement qui donnera une touche à proximité de la ligne médiane pour les Australiens. C'est joué rapidement, ils ne veulent pas perdre leur bonne position offensive. Avec à présent les défenseurs centraux, en l'occurrence Souttar qui va donner tranquillement à son compère Rose. Maintenant c'est pour Behic sur le côté. Il va repasser par Rose en défense et on fait tourner tranquillement côté australien. Ouais, côté australien, pour l'instant, on arrive à mettre notre patte sur le ballon. Alors que là, c'était une transversale qui est finalement heureuse et qui va continuer un petit pont là sur l'arbitre. Moy qui récupère donc ce ballon sur la transversale. Moy qui joue ensuite en arrière. C'était vers Behic. Behic qui a rejoué vers Moy. Là, on fait tourner le ballon. C'est maintenant Souttar, le central droit, le grand défenseur qui est dans la zone D, qui trouve sur Matuleki, le favorable Matuleki pour le latéral droit. Le centre rentrant, ça vient trouver les pieds de Sliti, l'homme masqué. Alors que là, c'est récupéré par Djebali. Djebali qui récupère le ballon. Attention au pressing australien. C'est dégagé par Talbi. Talbi qui cherche quelqu'un, mais c'est finalement récupéré par l'Australie. L'Australie qui joue avec son gardien qui lui en bleu fluo, tandis que son équipe est plutôt dans un bleu plutôt très foncé, alors que c'est maintenant Ryan qui va dégager donc pour y chercher Goodwin dans la zone C, mais c'est une tête finalement de Brown, le numéro 6 tunisien, touche à venir donc pour l'Australie. En effet, les Australiens qui ont toujours du mal à tenter une frappe pour le moment, mais ils pressent bien pour le moment. Mais les Tunisiens tiennent très bien avec leur défense à 5, avec 3 défenseurs centraux qu'on voit toujours bien disciplinés pour repousser toutes les offensives des Océaniens, avec le dégagement à venir pour Matthew Ryan, le gardien australien qui va envoyer loin sur Liquide, mais finalement encore une fois il y aura une tête tunisienne, mais finalement le ballon restera australien et non, la Tunisie le récupère, mais Moy la reprend dans le rond central, mais une faute est signalée par monsieur l'arbitre en faveur de la Tunisie. Ouais, c'est une faute sur Sliti, le numéro 17 et ailier droit de. Ouais, alors on voit vilaine faute, alors que Sliti se plaint là du mollet. Il va se relever sans difficulté. Balle à venir pour la Tunisie. La Tunisie qui n'a pour l'instant pas de ballon depuis 10 minutes. Dès qu'on les a, on les dégage. Alors que attention, très grosse erreur du central. C'est récupéré par l'Australie. Et maintenant, c'est Leki dans la zone D. Leki qui a récupéré un ballon de son buteur Duke qui est allé au pressing dans la zone D vers la droite du terrain. Alors qu'on voit c'était Meria qui était coupable un peu d'inattention. Là, il avait perdu le contrôle du ballon, récupéré dans le centre du terrain dans la zone D par Duke. Duke qui décale sur l'aile droite Turner qui a cherché un centre qui contré finalement et dégagé en touche par la Tunisie. Touche donc à venir pour l'Australie. On voit Graham Arnold qui se tient les mains derrière son dos, plutôt pensif pour l'instant bon début de match de l'Australie qui n'arrive pas à se procurer quand même des occasions nettes. C'est maintenant Ski, c'est récupéré par Leki qui a été fauché devant la surface, l'arbitre ne dit rien,
il estime qu'il n'y a pas faute et que le milieu central tunisien jouait le ballon au grand désarroi de l'Australie. Alors qu'il y a encore un contact, mais c'est récupéré assez très rugueux ce début de match. En tout cas, on voit les contacts sont rudes. On voit c'était Skiri qui avait à son tour, là on le voit, victime peut-être d'une main. Et ouais, là, je vois pas pourquoi il y a pas faute. Là, on voit qu'il touche d'abord Ouais, le pied, Pierre. Ouais, il y aurait clairement faute, ça aurait offert un très très bon coup franc à l'Australie juste à l'entrée de la surface de réparation, qui est un peu trop proche avec le mur, mais ça a été une superbe occasion pour l'Australie d'enfin tirer au but, mais là, sur l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute. En tout cas, les Tunisiens qui sont pour le moment impériaux de la tête, mais qui ont vraiment du mal à la relance, et dès qu'ils récupèrent la balle, ils la perdent immédiatement. Et c'est dommage parce qu'ils ont des qualités offensives pour essayer de développer une attaque, mais d'ailleurs pour le moment ils ont la balle avec leurs défenseurs centraux pour l'instant dans leur propre camp, en plein milieu, avec à présent Talbi qui va repasser par son gardien Daben. Daben qui va dégager, semble-t-il, oui, il envoie un long ballon qui va trouver une tête tunisienne cette fois-ci, mais finalement les Australiens vont la reprendre dans un chapeau de plusieurs têtes. Et finalement dégagement australien qui trouvera une touche au milieu de la zone C pour la Tunisie. Ouais, touche à venir pour la Tunisie. C'est vrai que côté Tunisie, on n'arrive pas trop à avoir le ballon. Alors qu'on voit là des supporters australiens, certes en minorité, mais là on voit c'est un kangourou en plastique qui est brandi par un supporter australien, les Sokeros comme on les appelle, qui ont pour l'instant la même mise, mais qui n'arrivent pas à avoir d'occasion franche, alors que ça fait 16 minutes pour l'instant de jeu. Dégagement de Ryan dans la zone des longs dégagements, mais c'est récupéré par la Tunisie, qui, tu l'as dit Pierre, est plutôt impériale sur les duels de la tête, qui récupère tous les ballons, alors que là c'était Sliti qui revenait d'une position de hors-jeu dans la zone A. Coup franc à venir pour l'Australie, qui va être tiré vite par Irvine. Irvine qui rejoue pour son gardien Matthew Ryan, avec maintenant Rose pour Beish, la transversale dans la zone C. Attention, là il y a eu un contact dangereux, l'arbitre ne dit rien. C'était Duke qui avait sauté avec un défenseur tunisien et qui sont tombés tous les deux au sol. L'arbitre qui estime qu'il n'y avait pas faute, le jeu continue. Il revient finalement, là on voit c'est Duke qui est retombé sur le dos. Là, il s'est tiré le bas du dos, ça va faire mal. On le voit, c'était Duke avec Bonne. Et ouais, en fait, Duke qui n'a pas vu l'arrivée de Bonne et qui retombe très mal sur le dos. On va voir s'il va pouvoir continuer à jouer. Je pense que c'est juste une petite douleur. Ça fait mal quelques secondes, mais on se relève. Il va se relever, le grand gaillard australien. Il n'y aura même pas besoin de l'intervention des soigneurs, ce qui est une bonne nouvelle pour les Australiens, parce que c'est que l'intervention des soigneurs entraîne la sortie temporaire du joueur. Mais ça va donner une occasion de relance pour les Tunisiens qui en ont bien besoin ce début de match, alors qu'on voit à l'image des supporters australiens qui ont fait le long déplacement de rien depuis l'Australie vers le Qatar. Et la balle qui va être dégagée par, tu l'appelles l'homme basqué, Skiri, qui va la donner à ses défenseurs centraux qui vont pouvoir tranquillement relancer avec Meria à présent. Meria pour l'Aïdouni qui va repasser par Dylan Brown, le joueur du FC Metz, avec Meria qui va envoyer un long ballon qui va être intercepté par les Australiens dans le rond central. Boy à présent, Boy qui va trouver Duke qui va donner sur le côté à Goodwin le centre à nouveau, et encore une tête tunisienne qui pour le moment éloigne le danger, et la balle qui est pour Skiri, mais encore une fois perte de balle au milieu de terrain par les Tunisiens. Les Tunisiens qui avec ce 3-4-3 ont une défense assez dense, mais ont quand même quelques éléments offensifs, mais c'est vrai que du coup donc deux vrais milieux de terrain, ça peut les handicaper, avec la Skiri qui va pouvoir lancer dans la profondeur Djebali qui a de la surface de réparation sur le côté, qui fait un petit ballon au centre, et c'est finalement un 6 mètres, mais là c'était très très bien joué par les Tunisiens. On s'est projeté très très rapidement avec Djebali, le buteur, qui est entré dans la surface de réparation sur le côté droit, plutôt un peu en position d'ailier pour une fois. Il essaie de la remettre au milieu de terrain. C'était pour l'Aïdouni, il me semble, et finalement il n'arrive pas à tirer parce qu'il est bien pris par deux Australiens, trois Australiens même, qui le forcent à aller en 6 mètres. C'était Msakni, l'ailier gauche tunisien, qui était en position de buteur, et il ne peut rien faire à part concéder une sortie de but. Mais enfin, voilà une belle opportunité pour les Tunisiens. Ouais, on l'a vu, c'était Sliti qui avait remis le ballon au centre du terrain, une belle déviation pour son compatriote Skiris, qui est
Sikiri qui a fait une merveille de passe en profondeur dans la zone B sur le côté droit, donc pour Djebali qui était lui un peu excentré. Finalement, ça n'a conclu à rien, mais en tout cas, c'était la première vraie occasion côté Tunisie, même des deux côtés, c'était la première vraie occasion. Alors que là, encore un carambolage, mais c'est récupéré par la Tunisie dans la zone B, avec maintenant Sliti. Sliti qui n'arrive pas à trouver, mais c'est finalement récupéré par Abdi. Abdi, le joueur de Caen, qui n'arrive pas à créer cette passe à destination de M. Sakni, son capitaine. Abdi qui a donc le ballon sur les mains. Il arrive à effectuer cette touche. Il joue finalement avec Sliti qui a dézonné, qui est passé de la gauche vers la droite. C'est récupéré par la Tunisie. La frappe peut-être à venir, la frappe qui s'envole côté Tunisie. C'est un peu forcé là. Du côté, c'était Draga, le piston droit, qui s'était retrouvé devant la surface entre la zone A et la zone B. Destination un peu lointaine, 25 mètres. Et la frappe qui est un peu forcée, qui s'envole dans les tribunes de Doha. Première frappe pour l'instant de la Tunisie, alors qu'on joue la 20e minute ici au Al Janoub Stadium. Dégagement à venir pour Matthew Ryan, le gardien australien qui va prendre tout son temps, alors il fait très beau, très grand soleil, et il fait aussi très chaud. On annonce 36 degrés pour l'instant ici à Doha. Alors c'est Ryan qui dégage le ballon plutôt à destination de la zone D. C'est finalement une touche obtenue par l'Australie. Ça a touché la tête du numéro. C'est qui là? C'est Sliti, il me semble, qui s'est fait mal. Alors là, il se tient. Non, c'est Abdi qui se tient le visage. Sur le contact en l'air avec Leki. Il a pris le coude. Il a pris le coude de Leki. L'arbitre qui n'a pas vu ça et donc qui redonne quand même la touche à l'Australie. Abdi, c'est bon, il se relève. Il a un peu mal, mais il s'est relevé vaillamment. C'est donc une possession pour l'Australie avec maintenant Soutar qui envoie. Ouais, c'est mal joué là. Il a voulu envoyer sur l'aile droite dans la zone D son latéral droit Karacic qui était beaucoup trop loin. Un ballon qui va filer en 6 mètres. 6 mètres donc à venir pour la Tunisie. C'est Damen qui va s'en charger. Effectivement, un bon ballon de dégagement pour les Tunisiens, alors qu'on voit encore leurs supporters en nombre qui poussent toujours leur équipe après la meilleure séquence de ces dernières minutes. Et finalement, le ballon sera perdu avec les Australiens qui sont maintenant en possession du ballon dans la zone A, avec pourquoi pas une nouvelle offensive. Et donc, finalement, ce sera une touche pour l'Australie avec le numéro 5 australien qui va donner à Rawls. Rawls sur le côté pour Beric. Beric qui va la remettre à Rawls, qui est dans la zone B, qui va être tranquillement repassé par son gardien de but. Et à présent, c'est Soutar qui a la balle, qui va allonger vers le rond central avec Moy maintenant. Alors qu'un Tunisien est au sol, il réclame une faute, mais il se relève vite avec Goodwin à présent. Goodwin sur le côté gauche de la zone C, le centre de Goodwin, la tête australienne et le but australien sur ce centre qui a été contré, ce centre de Goodwin, et il a été dévié et ça arrive sur Duke. Duke, le buteur australien qui arrive à placer une tête décroisée imparable pour le gardien tunisien. Et l'Australie qui ouvre le score dans ce match sur, il me semble, leur première frappe, ou du moins une de leurs premières. Et au vu de la physionomie du match, c'est mérité, mais c'est dur pour les centraux tunisiens qui, pour le moment, avaient été inférieurs de la tête. Ouais, là, c'est vrai, très beau but en tout cas de Duke. C'est magnifique ce qu'il fait. Très beau réflexe de buteur. On le voit, c'est un centre, donc on est dans la zone C. Goodwin qui est très excentré sur le côté gauche. Ça part évidemment d'une très belle transversale de Soutar. C'est remis par Duke. La passe en profondeur ensuite, c'est Moy qui va trouver Goodwin à la limite du hors-jeu. Goodwin dans la zone C qui va centrer du pied gauche. C'est touché par Drager. Un rebond sur le sol. Ça vient lober le centraux. Et ça arrive donc vers le point de pénalty dans la surface. Donc venant de la gauche, ça lobe, on l'a dit, Brown. Au duel, on a Duke qui est face à Meria. Et donc Duke qui est plus en avant sur le ballon. Avec l'arrière du crâne, il vient croiser cette magnifique tête qui vient donc croiser la balle. La balle qui va à la gauche du gardien, à la gauche de Damen. Petit filet droit donc à la gauche de Damen, comme je viens de le dire. La balle qui vient se loger. Ça fait 1-0 pour l'Australie et c'est compliqué côté tunisien, alors que là on revient d'un hors-jeu où c'est une énorme faute de Djebali
pour l'Australie, c'est le coup parfait au bout de 24 minutes. Effectivement, les Australiens qui vont avoir l'avantage là à présent, et ça va peut-être obliger les Tunisiens à se découvrir un peu plus pour essayer d'égaliser. On sait que ce match est très important pour eux, qui ont déjà un point au classement de ce groupe D, alors que la Tunisie, l'Australie n'en a pas, puisqu'ils se sont inclinés face à l'équipe de France mardi dernier. Et donc à présent, sur un petit point classement, l'Australie avec ses 3 points qui revient à hauteur de l'équipe de France, qui on le rappelle jouera tout à l'heure face au Danemark, et reléguant les Tunisiens en dernière place du groupe à égalité donc avec les Danois qui n'ont pas encore joué. Avec la balle qui reste australienne maintenant avec Goodwin sur le côté pour Moy et Goodwin qui est tombé au sol. Attention, il semble s'être fait mal et un carton jaune va être administré par monsieur l'arbitre, un défenseur central tunisien, je ne l'ai pas vu, c'était à qui. Et c'est pour Laïdouni, le milieu de terrain de cette équipe de Tunisie. Et ouais, effectivement, il y a un vilain coup là sur une passe de Goodwin dans le tibia, et ça va offrir un coup franc aux Australiens, pas très loin du poteau de corner finalement. Donc là, pareil, on va essayer de tenter un centre, pourquoi pas. Et ce sera pour moi ce coup franc. Ouais, alors que là, on voit Laïdouni qui a un peu un excès d'engagement. Laïdouni qui est pour l'instant très volontaire lors des actions. On l'a vu en effet, alors que là, c'est le centre coup franc qui ne donne rien. C'était premier poteau, mais c'était dégagé par la Tunisie. Maturian qui récupère tranquillement le ballon dans son camp. Leidouni qui d'ailleurs disait en conférence de presse n'est pas venu chercher le nul en parlant du match Tunisie-Australie, ce qui pourrait expliquer son engagement vu que son équipe perd pour l'instant 1-0 au bout de 26 minutes. Il n'a pas envie, en tout cas ce serait une désillusion côté tunisien quand on voit la bonne performance qu'on a réussi face au Danemark. C'est un match vraiment où il faut prendre des points. La victoire, ce serait le mieux, mais déjà le match nul qui pourrait peut-être les maintenir en vie avant un dernier match très compliqué face à l'équipe de France. Alors que là, on se fixe entre c'était Leki et Abdi sur le contact. Ballon à venir donc pour la Tunisie, il me semble. C'est une touche. Touche, voilà, c'est vite joué par la Tunisie. Avec le pressing qui a fait être payant, c'est Duke là, qu'on voit sur tous les terrains. Duke qui s'est fait mal. Ouais, sur le tac, il s'est peut-être fait mal. Il se tenait. La jambe droite, mais il continue. Ouais, là il boite. À Duke, je pense que ça va peut-être être une fin de match pour lui, malheureusement. Ah, il tombe au sol, le buteur. Je crois qu'il s'est fait mal tout seul. Ah, c'est dur de voir ces images-là. Je pense que c'est au genou. Je sais pas ce qu'il a. Si c'est un coup ou si c'est plus une blessure musculaire, mais on craint le pire. Là, il estime une béquille. Je sais pas ce qu'il il mime le geste d'une béquille en tout cas. On va revoir. En fait, ouais, c'est ça. C'est sur le dégagement de Talbi où Goodwin est venu contrer pour avoir la touche. Talbi qui a essuyé ses crampons sur Duke. Duke qui a un peu de mal en boitant, mais il va se relever. Alors qu'on a obtenu un coup franc côté Tunisie. C'est Sliti qui va s'en charger dans la zone A. 28 minutes de jeu. Effectivement, et les Tunisiens qui avaient réalisé un très très bon match nul face au Danemark, un peu inattendu, puisqu'on pensait vraiment cette équipe danoise très forte. Et c'est un peu dommage pour le moment qu'ils n'arrivent pas à capitaliser sur ce bon match. J'aurais pu les mettre potentiellement dans une bonne position pour la qualification après ce match face à l'Australie, étant donné que les Danois vont affronter l'équipe de France tout à l'heure. Mais il est encore long ce match. Mais les Australiens, eux aussi, c'est une super occasion pour eux de se relancer. Puisqu'au final, même s'ils ont perdu face à l'équipe de France, ce match nul entre le Danemark et les Tunisiens les arrangeait bien. Avec maintenant la balle en défense pour la Tunisie sur le côté droit. Et c'est à présent la balle au milieu de terrain pour Laïdouni maintenant. La balle nous sommes passés dans la zone B, mais non, on repasse en défense côté tunisien avec Meria à présent. Meria sur le côté pour Bron qui va essayer d'allonger en direction de Djebali, mais il y a un Australien qui est tombé. Monsieur l'arbitre ne tire rien, si finalement il accorde une faute pour les Australiens, alors qu'il y a un joueur tunisien qui est au sol. Je n'arrive pas à voir qui c'est, et c'est Sliti, c'est Dragar, pardon, qui est au sol mais qui s'est relevé sans souci. On va revoir au ralenti ce qui s'est passé. Ouais, il était au contact avec le défenseur central Rawls, et les deux se sont effondrés. Monsieur l'arbitre a estimé que la faute était pour l'Australie, mais
Le petit dragueur est resté plus longtemps au sol. Ouais, faute donc à venir pour l'équipe d'Australie. Côté tunisien, on n'arrive pas à avoir des occasions, alors que là, attention, il y avait un bon pressing de Goodwin, mais c'est dégagé tranquillement par Brown. Le ballon est de nouveau côté australien dans la zone C. Le transversal de Moy qui ne passe pas. C'est dégagé par la Tunisie, finalement récupéré par l'Australie qui a renvoyé cette fois pour la Tunisie. Le contre, voilà, petit contre à venir. Là, c'était que dit l'arbitre, il siffle faute. C'est joué vite par l'Australie, mais par la Tunisie, pardon, mais l'arbitre fait signe de revenir. On voit faute dans le rond central. Voilà, c'est faute de Irvine qui était en retard sur Leidouni. Et ça, Leidouni qui obtient donc une faute, alors qu'on vient de passer la barre des 30 minutes de jeu. Encore 15 minutes avant la fin de cette première mi-temps, même si on sait que le temps additionnel est plutôt généreux, on va dire ici au Qatar. Alors que là, c'est une transversale vers la zone A avec Adbi qui trouve Jebali. Jebali qui a voulu se retourner. Attention, le ballon qui était revenu au point de penalty, mais c'est dégagé par l'Australie. Ouais, et Duke là qui s'est encore fait mal et qui s'énerve. Je pense qu'il en a plutôt marre des contacts tunisiens. Alors que là, qu'est-ce qui se passe là? On s'énerve côté. Ouais, là, c'est entre le sélectionneur qui s'énerve. Ouais, c'est Kazri qui est donc sur le banc évidemment. On le rappelle, Kazri et les joueurs tunisiens qui sont en train de s'échauffer là. Derrière le sélectionneur qui a commencé à acheter des noms d'oiseaux vers Duke. Alors que finalement, c'est plutôt fair play et Duke qui vient serrer la main tranquillement de Mejri. Voilà, c'est plutôt fair play. Je pense que le match est tendu entre les deux et Duke qui est pour l'instant bien trouvé alors que c'était Hannibal Mejri et sa touffe de cheveux qui va peut-être rentrer, on le sait, la pépite tunisienne de Manchester United qui s'est énervé. Ouais. Alors en fait, c'est Mejri qui avait un ballon dans les mains et je sais pas s'il a touché la tête, mais il a balancé le ballon vers Duke. C'est pas très compréhensible son geste. Ça aurait pu valoir un carton jaune sur un geste d'énervement. Donc il était sur le banc, il avait un ballon dans les mains, il a balancé sur Duke qui venait de tomber au sol et finalement pas de carton jaune pour le milieu remplaçant de la Tunisie. Alors que la Tunisie est à l'offensive. C'était pas ce profondeur de Leidouni dans la zone A, mais c'est récupéré par Matthew Ryan. Matthew Ryan qui a voulu jouer vite, finalement il s'est ravisé. Il va peut-être dégager le ballon en main. Il fait signe à ses coéquipiers de monter sa balle qui va directement dans la zone D. C'est dégagé par la Tunisie, récupéré Leidouni. Leidouni, attention, qui réclame une main. Rabin ne dit rien, c'est récupéré par l'équipe. Effectivement, avec les Australiens, avec Moy à présent pour Duke, il me semble, et non, c'était pas Duke, c'était un milieu de terrain qui tombe, et ça va donner un beau coup franc. Il s'agissait de McGee, qui va donner maintenant un bon coup franc pour l'Australie. Nous sommes à environ 35-40 mètres des buts gardés par Damen en plein centre, et ça va être joué court par les Australiens avec Karacic à présent qui va donner à Duke le centre et ce centre qui ne donnera rien de l'équipe. Qui ne donnera rien si ce n'est un corner pour les Australiens. Nous sommes dans la zone D et voilà une belle occasion pour les Australiens de mettre la balle dans la surface et pourquoi pas d'inscrire un deuxième but qui ferait très très mal à environ 12 minutes de la pause. C'est Goodwin qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Il positionne soigneusement le ballon et on voit les joueurs qui sont présents en nombre à la surface tunisienne, aussi bien australien que tunisien. Le corner à venir, c'est parti pour Goodwin, premier poteau, et c'est un 6 mètres. C'était Irvine qui avait repris cette balle, mais qui n'a pas réussi à la rabattre suffisamment pour qu'elle inquiète le portier tunisien, et on va avoir donc un 6 mètres et Damen qui va dégager loin devant pour éloigner le danger et pourquoi pas essayer d'attaquer le but australien. C'est un petit peu plus compliqué là pour les Tunisiens dernièrement et une tête tunisienne sur ce ballon, et ce ballon qui va rester pour l'équipe d'Afrique, mais finalement c'est les Australiens qui vont la récupérer et ça va repasser derrière
Les Australiens avec Behic pour Goodwin maintenant. Goodwin, c'est un jeu très, très aérien pour l'instant. Et la balle qui restera, qui finalement sera pour les Tunisiens. Et encore une perte de balle, c'est assez confus là pour le moment. Et finalement, les Tunisiens s'en sortent au niveau de la ligne médiane sur le côté gauche. Avec Laïdouni au milieu de terrain. Laïdouni à présent et finalement, les Australiens qui ont réussi à la récupérer. Et il y a un coup franc qui a été joué vite par les Tunisiens. Ouais, coup franc joué vite par la Tunisie qui essaye de jouer du jeu, qui essaye de faire du jeu, mais on le voit qu'ils sont peut-être des fois pas assez rapides, en tout cas lorsqu'ils ont le ballon, et les Australiens qui certes font quand même pas mal de fautes, mais qui arrivent à souvent récupérer le ballon. Ils manquent de mordant un peu la Tunisie sur les duels, alors que là c'était Abdi qui a voulu était à la limite de la touche. On voit que Skiri s'énerve, il fait des signes de la main avec son masque. Sieber qui vient voir Magri suite. Ouais, on le voit, c'était une faute potentielle sur Slity. Alors que, on l'a dit, l'Australie qui joue pas mal, mais c'est vrai que côté Tunisie, on manque de mordants. Et, euh, et c'est compliqué, c'est compliqué. Il reste 10 minutes. La Tunisie qui est pour l'instant sans solution. La balle qui est donc à venir pour l'Australie. Et ce qui rose, on voit Duke qui refait sa célébration, qui était très heureux lors de son but. Et pour côté Aigle de Carthage, c'est pas la fête. Aigle de Carthage, qu'on rappelle les Aigles de Carthage sont bien évidemment le surnom de la Tunisie. L'équipe africaine qui, on le rappelle, excusez-moi, a réalisé son deuxième clean sheet de son histoire de la Coupe du Monde. C'était donc face au Danemark le 0-0. Voilà, en 16 matchs, c'était le deuxième clean sheet de l'équipe des Aigles de Carthage. Et le premier était face à l'Allemagne 0-0 en 1978. Le jeu reprend, c'est maintenant l'Australie qui a le ballon face au pressing. Attention, le pressing des Tunisiens qui était monté haut, mais c'est récupéré avec Leki, la très bonne prise de balle. Il a voulu chercher dans la zone D sur la droite son compatriote Karacic, mais c'était bien défendu par Ski. Alors que là, côté tunisien récupère le ballon. C'était Meria pour Brown. Brown qui cherche à trouver encore une fois Djebali qui est quand même souvent la cible préférée de ses centraux. On essaie de chercher sur des ballons lents aériens Djebali, mais on a du mal. Alors que là, on a un joueur tunisien au sol, le jeu continue côté Tunisie. C'est très très bonne action avec Slity, la frappe de Slity. C'était très bien joué là ce qu'il venait de faire, l'ailier droit, petit passement de jambe. C'était M. Sakni, pardon, c'est M. Sakni, excusez-moi, le capitaine numéro 7 tunisien qui avait de passement de jambe éloigné la défense. On le voit, ouais, très beau contrôle. Alors que c'est Draguer qui se plaint d'avoir reçu un coup de pied de Goodwin. Draguer qui est au sol. Et c'était en tout cas une très bonne action avec M. Sakni qui était revenu dans la zone B. Il s'est extrait vers la droite. Et sa frappe qui avait été contrée. Alors que là, les soigneurs viennent à la rescousse de Draguer. On voit les supporters et supportrices tunisiennes qui ont l'air plutôt pensifs pour l'instant. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs au sol en ce début de match. C'est assez confus. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est très rugueux. Mais là, c'est très très bien joué de la part de l'Australie. Et Msakni, normalement il est gauche, qui s'est retrouvé à droite, qui a fait pareil la vitesse. Alors que là, on voit le staff technique tunisien en pleine discussion. Mais pour l'instant, le jeu qu'il n'a toujours pas repris. Nous sommes à la 39e minute de jeu, donc il reste 6 minutes plus potentiellement le temps additionnel, et il s'est relevé Draguer. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, comme les soignants sont entrés sur le terrain, il va être obligé de sortir et d'attendre l'autorisation de l'arbitre. Pendant ce temps-là, ses coéquipiers vont jouer la touche. Et les soigneurs tunisiens qui vont continuer à l'examiner sur le bord du terrain. Voilà, il se rafraîchit. Et le jeu qui a repris avec Meria maintenant dans son propre camp, à peu près au milieu, avec Brown à présent. Dylan Brown qui va finalement repasser par son gardien. Le dégagement de Damen. Il est long ce dégagement, et il finit encore une fois sur un genre australien avec à présent Goodwin sur le côté. Goodwin qui va essayer de trouver un de ses attaquants. Attention, c'est très bien joué ça pour Duke, et c'était un tout petit peu trop long, et Duke qui en essayant de marquer, il a fauché un défenseur tunisien,
C'était d'ailleurs pas Duke, c'était Lecky. Et voilà, c'est pas de chance, il a fauché un défenseur tunisien en essayant de frapper cette balle, il me semble. Et on espère qu'il y a rien de grave évidemment. Et ça n'a pas l'air très méchant, même si le saut est assez impressionnant. Et bon, les deux joueurs ont pu se relever et reprendre leur place avec la balle tunisienne en défense à présent. Et ça va être une nouvelle fois intercepté par les Australiens qui vont concéder une touche. Ouais, c'est vrai qu'on voit la Tunisie là qui a du mal. Alors que là, attention, c'est Chevali qui est à lance en profondeur dans le côté gauche de la zone A. Il revient intérieur dans la surface. Le contrôle un peu trop long. La passe de direction de la Tunisie. La frappe, c'était le numéro 23, Sliti, qui avait été trouvé vraiment point de penalty. Djebali qui était revenu intérieur et qui avait réussi à adresser une passe pour Sliti. Là, voilà, la bonne touche de Adi, c'est Djebali avec son corps qui arrive à rentrer dans la surface, dans la zone B. Il arrive en taclant à donner la balle à Leidouni. Leidouni qui remet directement. Non, c'était ouais, Msakni qui remet sur Drager, pardon. Drager qui est donc côté droit, qui veut tirer dans la surface, dans la zone A. Et c'est bien contré par l'Australie, alors que le corner a été joué, il a été dégagé. C'est finalement récupéré par la Tunisie, un peu lointain. Le centre rentrant. Attention, Ryan qui a failli. Ah, attention, c'est un peu le cafouillage, qui dit-il, ouais, faute. Faute sur Ryan, c'était Ryan qui était au contact avec un de ses coéquipiers australiens, mais surtout avec le numéro 3, Talbi. Et Talbi qui a été coupable d'une faute là sur. Ouais, avec son engagement, on le voit, il fait tomber dans les airs Ryan qui tombe sur le côté, mais qui n'a pas mal, alors que ouais, il avait échappé le ballon suite à cette intervention un peu maladroite. Mais en tout cas, ouais, on l'a vu, c'était le premier réel danger côté australien, et Drager qui avec son pied droit aurait pu trouver le cadre. On revoit là sur la passe de Msakni qu'il avait décalé dans la droite de la surface, et c'était un très bon tacle de c'était Souttar là qui était venu corps et âme se jeter sur la frappe et qui avait dévié la frappe donc de Drager. L'Australie qui a la récupération, très belle déviation, mais attention, c'est dégagé par la Tunisie qui va obtenir une touche dans son camp. Alors qu'on voit la caméra Souttar. Mais ouais, côté australien, attention, parce que là, se faire égaliser juste avant la mi-temps, ce serait dommage au vu de la bonne prestation, en tout cas de la bonne première mi-temps. On voit l'arbitre assistant qui parle avec Adbi côté tunisien. Voilà, on réclame des fautes. On est un peu énervé parce que voilà, on perd 1-0. On sait on n'est pas pour l'instant dans notre match. Et ça joue en tout cas. La touche, on est dans la zone D, 42 minutes de jeu. C'est un jeu de tête là pour l'instant. Qui va le remporter, c'est Djebali. Non, finalement, c'est récupéré par Duke et ses crampons orange qui se fait faucher par Adbi. L'arbitre qui ne dit rien. Alors que là, pour l'instant, on voit Leki au duel. Toujours 1-0. En tout cas, cette dernière action tunisienne qui était quand même très très bien jouée, mais belle défense des centraux australiens, on la revoit, c'est dommage, mais le crochet de Djebali pour se remettre à l'intérieur était un tout petit peu trop long. Peut-être qu'il aurait pu frapper et inquiéter Mathieu Ryan. Et là, oui, on voit qu'il y a eu bien les crampons de Abdi sur Leki, et ça va donner un coup franc à l'Australie. Nous sommes dans la zone D, et encore une occasion de mettre la balle dans la surface. Ce sera pour le pied gauche de Goodwin qui a face à lui tous les défenseurs tunisiens et plusieurs défenseurs australiens qui sont montés aussi. Attention, c'est parti pour Goodwin, la tête australienne, mais c'est directement dans les gants de Damen, qui n'a pas été vraiment inquiété sur cette action, qui va relancer loin sur Djebali, il me semble. Mais finalement, les Australiens qui s'en sortent avec une nouvelle fois une série de têtes. Et ça va repartir avec Karacic qui entre dans la zone D à présent. Karacic pour Leki qui va repasser derrière avec Moy. Moy à présent au milieu de terrain. Moy pour Magui. Magui qui va essayer de donner sur le côté. Avec attention Karacic qui manque complètement sa frappe. Il était rentré dans la surface et là c'est complètement manqué la part du latéral. Mais ça va revenir sur lui. Avec là où il y a un coup là qui a été porté par Laidouni, mais monsieur l'arbitre ne dit rien et il y aura une touche à présent pour l'Australie. Ouais, là on le voit, c'était Moy qui a voulu dans la zone D servir son latéral Karacic,
Abdi, pardon, voilà, le piston gauche qui a raté totalement son dégagement. Et donc, c'est C'est un revenu dans la dégagement surface raté. pour Karacic. Et donc, Karacic, qui était donc avec son pied gauche, a voulu frapper dans la zone D et rentrer dans la surface. Il était en position idéale et il a totalement dévissé. Je pense qu'il était droitier de base et c'est pour ça que son pied gauche lui a fait défaut. En tout cas, ça aurait pu coûter cher cette erreur de Abdi. On voit, il fait très chaud là à Doha, Msakni qui s'est mis beaucoup d'eau sur la tête. Le capitaine qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, hormis sur la seule occasion du match côté tunisien. Euh, alors qu'il reste 30 secondes avant la fin du temps réglementaire. On voit que les joueurs se désaltèrent. Effectivement, Euh, c'est très important de se désaltérer quand ouais. il fait aussi chaud que ça au Qatar. On voit les joueurs australiens qui prennent des consignes. La touche qui est jouée longue et ce sera un 6 mètres pour Damen. Ouais, corner, il me semble. Corner finalement. Ouais, c'est finalement Talbi, son arbitre, qui aurait touché le ballon. Deuxième corner à venir pour l'Australie, alors que le touchdown va s'afficher dorénavant. C'est Goodwin qui cherche à avoir le ballon avec son pied gauche. On est dans la zone D. Corner rentrant de la zone D vers la zone C. Que dit-il? Là, il communiquait avec son vis-à-vis tunisien, alors qu'on voit à 5 minutes de temps additionnel. C'est Damen concentré, Damen qui a enlevé de vous le dire, qui a lui vêtu tout de jaune, le gardien tunisien qui a concédé un premier but sur la superbe tête de Duke. Duke qui a pour l'instant été trouvé 2 fois de la tête, attention. Là, ouais, là il y a des gros contacts, c'est un peu un combat au centre. Le centre premier poteau, c'était premier poteau, c'est dégagé par Jebali qui rejoue de la tête. Attention, si tu dégages coûte que coûte, c'est renvoyé. Et attention, c'était une frappe de, de Karacic qui était dans la zone D Il réclame à, une main ouais, côté à 10 australien. mètres de la surface. Un peu vers la droite, il a voulu, je sais pas il a voulu tirer ou recentrer vers la zone C, vers la gauche. Et le ballon qui était un peu, encore une fois, dévissé, qui a failli toucher la main d'un défenseur tunisien. Et donc finalement, qui est allé en 6 mètres. C'est récupéré par la Tunisie. Il reste 4 minutes de jeu avec Damen. Damen qui rejoue Talbi et Meria. Meria qui rejoue pour Talbi. Là, on va essayer de chercher à créer une occasion sur l'attaque placée. On n'en a pas trouvé pour l'instant pour les Tunisiens. C'est bien joué avec Sliti. Sliti dans la zone B. Ça passe en profondeur lobé, bien couvert par Rolls. C'était à destination de Ski. Et finalement, c'est récupéré avec Draguer. Draguer, le piston droit qui va s'élancer pour une longue touche. Draguer qui cherche encore une fois Jebali. Draguer de la zone B. Draguer qui était totalement près du point corner, qui a voulu centrer, c'était touché par Beich. Alors que, encore une fois, on retrouve Jebali sur la longue touche dans la surface. Jebali qui n'arrive pas à contrôler, c'est dégagé par Souttar, mais finalement récupéré par la Tunisie dans la moitié de camp australienne. Les Aigles de Carthage à l'attaque. Les Aigles de Carthage, c'est maintenant Leidouni. Leidouni, la profondeur dans la zone B avec Draguer qui combine. Djebali, le centre poteau, la frappe. Quel dommage. C'était Msakni qui avait été très bien trouvé par Djebali. On dit dans la zone B. Djebali qui est rentré dans la surface, qui a centré au premier poteau. Et c'est le capitaine qui était de base à gauche, qui était voilà, dans le centre, qui est venu avec sa vitesse prendre de court le central. Il était donc premier poteau à 5 mètres de la cage, juste devant la zone des 6 mètres du gardien, un peu excentré vers la gauche du gardien. Il a frappé tout droit et c'est venu donc, la balle est venue se loger à 2 mètres de la cage côté gauche de Matthew Ryan. C'est dommage parce que là, si on croisait plus, ça aurait pu faire mouche. On l'a vu avec la vitesse de la frappe de Msakni. Ryan qui était totalement perdu, ça aurait pu faire un partout. Ouais. Effectivement, magnifique tentative de la part des Tunisiens, c'est dommage. Mais les Australiens ne perdent pas de temps avec ces bêtes bon repartis, avec Karacic sur le côté, Leki qui va récupérer la balle, Leki qui va trouver Karacic le centre, et ça va trouver tête tunisienne, il n'y avait personne au centre côté australien et dégagement tunisien. Mais oui, comme tu le disais, c'était vraiment une très très grosse occasion pour la Tunisie. C'était chaud dans la surface australienne, mais ça n'a rien donné, alors qu'il reste 1 minute 30 avant la fin de cette première période.
Et la balle à présent pour l'Australie en défense, en attaque, pardon, avec Karacic pour l'équipe à présent, mais ils sont dans les petits espaces parce qu'il y a beaucoup de joueurs tunisiens autour d'eux. Tunisiens qui vont d'ailleurs récupérer ce ballon avec la déviation pour Djebali qui va pas réussir à se saisir de cette balle, et ce sera pour Raoul qui va dégager en touche. On aura une touche pour les Tunisiens. Dans la zone A, à peu près au milieu de cette zone. La touche qui va être jouée, elle va être laissée à un de ses coéquipiers. La touche qui est finalement jouée, donc, et les Tunisiens qui repassent derrière. Allez, il y a encore une occasion d'avoir une occasion d'un côté ou de l'autre avant la mi-temps avec cette longue transversale pour les Tunisiens qui vont rentrer dans la surface de réparation à partir de la zone B. Et finalement, ça a été dévié. Ce sera un corner concédé par Goodwin. Ouais, corner concédé par Goodwin. Dernière occasion, il reste 30 secondes avant la fin de cette première période. Un des premiers corners à venir, si c'est le premier, ça va être tiré par Sliti. Alors qu'on voit là Djebali et Leidouni au centre. C'est tiré, premier poteau, c'est dégagé par la défense australienne. On était dans la zone D vers la zone B, pardon, vers la zone A. Et c'était un corner rentrant, mais c'était bien dégagé. Alors que là, on a voulu rejouer côté tunisien sur le côté gauche dans la zone A. Ça a été finalement dégagé par l'Australie. Il reste 6 secondes. Touche à venir pour la Tunisie dans la zone B. On est à 40 mètres et l'arbitre qui siffle la mi-temps. Pierre, 1-0 pour l'Australie. But donc à la 23e minute de match Duke. Très belle action. On l'a vu, c'était un centre de Goodwin dans la zone C, un centre sur la gauche du terrain qui avait trouvé un rebond, le rebond qui avait lobé le défenseur tunisien, et Duke qui était là parfaitement, tête croisée, 1-0 donc à la mi-temps. Alors que voilà, Mejri qui est venu s'excuser pour tout à l'heure du geste pas très fair-play de Duke. 1-0 à la mi-temps entre la Tunisie et l'Australie. Et effectivement, un score qui est plutôt mérité au vu de la physionomie du match, parce que les Tunisiens se sont procurés quelques occasions mais n'ont pas été suffisamment dangereux pour inscrire un but, et les Australiens qui pour l'instant mènent une rencontre qu'ils ont dominée, même si c'était compliqué avec le nombre de centres qui ont été repoussés par la défense tunisienne qui était très très bonne de la tête, mais il en a suffi d'une pour que Duke, bien aidé par un rebond, trompe la vigilance de Damen et inscrive ce but. On se retrouve dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la mi-temps. À tout à l'heure. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue ici près de Doha au Qatar pour la deuxième mi-temps de ce Tunisie-Australie. On vous le rappelle, l'Australie qui mène 1-0 grâce à un but de Duke à la 23e minute de jeu sur une très belle tête. Et on vous rappelle également le fonctionnement de ces commentaires en note de description, avec le terrain qui est divisé en 4 zones, avec en bas à gauche la zone A, juste au-dessus la zone B. Ensuite on suit la ligne de touche, nous avons la zone C en haut à droite, et enfin en bas à droite la zone D. Et pour cette deuxième mi-temps, comme en première, je suis avec Germain. Germain, ça va toujours? Ouais, ça va toujours. Cette deuxième mi-temps, on va voir comment ça va aller. En tout cas, côté Tunisie, on a eu du mal. Et d'ailleurs, ça se marque peut-être par un changement. On ne sait pas si c'est un changement tactique ou sur blessure. C'est la rentrée, en tout cas, du numéro 13, Sassi, qui vient remplacer Draguer. Draguer, qui, on l'a vu, avait été touché à la fin de cette première mi-temps. À voir, c'est une réorganisation tactique. Vont-ils rester en 3-4-3 ces Tunisiens? Peut-être que le système a fait défaut à cette équipe. Alors qu'on voit Djebali très concentré avec ses crampons rouges qui va lancer le coup d'envoi. On le rappelle, le terrain est inversé. L'Australie qui jouera donc dans la zone C et D, qui attaquera dans les zones A et B. La Tunisie, elle jouera dans les zones A et B et attaquera donc dans les zones C et D. Le coup d'envoi, c'est parti de cette deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour l'Australie, avec pour l'instant les trois centraux. On voit maintenant Abdi qui cherche du soutien. C'est récupéré par l'Australie. Mais finalement, la passe qui revient à destination de la Tunisie. Toujours 1-0, 45 minutes et 24 secondes. Effectivement, avec la balle maintenant qui est en défense pour les Tunisiens, avec Meria qui pour son gardien Damen qui va dégager loin devant, qui va avec une déviation de la tête. Attention, Djebali qui est malheureusement pas assez rapide mais pour récupérer cette balle, mais il va pousser un petit peu un défenseur australien. L'arbitre n'a rien vu. La balle qui restera utilisée dans la surface de réparation, mais belle intervention de Irvine pour les Australiens,
qui va concéder malgré tout un corner. Nous sommes dans la zone C et donc on va avoir un très très beau corner qui va venir de la droite du but de Mathieu Ryan et voilà une très belle occasion pour les Tunisiens pour égaliser là en ce début de deuxième mi-temps là. Ça leur ferait le plus grand bien à la 47e minute. C'est parti, le centre est très très bien défendu une nouvelle fois par les Australiens, mais ça va revenir, attention, et les Australiens qui réclament une faute et ils vont l'obtenir. Une faute qui a été commise sur le numéro 19, Sauter, le défenseur central. On va revoir tout ça évidemment et oui, en fait il semble s'être un peu fait mal tout seul Sauter en dégageant la balle, mais l'arbitre qui a sifflé une faute et qui va permettre aux Australiens de dégager leur camp. Ouais, là il s'est fait mal Souttar, mais il se relève. Alors qu'on voit les supporters tunisiens qui font quand même la fête, malgré pour l'instant leur score qui leur est défavorable. Attention, c'était un peu petit cafouillage dans la défense tunisienne. Alors que c'est récupéré finalement par le gardien tout vêtu de jaune d'Amen. Pour l'instant, toujours imbattu pour l'instant, alors que avec les Tunisiens maintenant qui ont la balle, mais qui vont la perdre. Ils réclament un corner, mais finalement l'arbitre qui va accorder un 6 mètres, et non, il accorde le corner finalement, qui va être tiré par Sliti pour la Tunisie. Et Djebali à présent, Djebali qui va repasser par Sliti, Sliti qui va être provoqué, il y a deux défenseurs sur lui, il arrive à se créer un espace pour centrer, le centre de Sliti à venir, encore bien défendu par les Australiens, mais la balle qui est toujours tunisienne, avec Djebali au duel, avec Moy, il va réussir à conserver la balle, mais ils ont perdu beaucoup de terrain, et la touche sera tunisienne, puisque c'est Goodwin qui a sorti la balle des limites du terrain, avec Meria qui va tout de suite relancer. Là, il faut que les Tunisiens profitent de ce momentum favorable, avec Skiri à présent. On a changé de côté avec Abdi à présent. On repasse par Meria au milieu de la défense. Djebali maintenant, avec Sassi qui va repasser derrière avec Meria qui va la remettre au gardien, et on va prendre son côté tunisien. Damen qui va l'envoyer loin devant, vers la zone C. C'est une belle récupération. Allez, là il faut faire parler la vitesse côté tunisien, et bien défendu par les Australiens qui vont récupérer la balle. Ouais, alors excuse-moi, j'avais un petit souci technique lors de ma dernière intervention, mais tout va bien, merci d'avoir commenté pendant ce petit souci, Pierre. Alors que pour l'instant, toujours 1-0, 48e minute de jeu. On l'a vu, la Tunisie qui a voulu envoyer du jeu, cette belle tête de Djebali, qui est pour l'instant très actif, qui n'arrive pas à trouver le chemin défilé, mais qui pour l'instant fait un bien fou à son équipe. C'était finalement une faute, et donc Mathieu Ryan qui va se charger de dégager cette balle dans la zone B. C'est finalement récupéré par l'Australie, alors qu'on se plaignait d'une faute. C'est bien joué là, c'était Magri qui revient, qui était dans la zone B, le centre, on change de côté vers Goodwin dans la surface, qui remet en une touche la volée, qui finalement va être dégagée par la Tunisie. Alors que faute signalée là, c'est Moy qui est victime un peu en retard sur Sliti, alors que c'était bien joué. On l'a vu, le renversement de la zone B vers la zone A, qui était dans la surface. Goodwin qui venait récupérer le ballon, qui n'a pas contrôlé, qui a directement remis avec son pied gauche vers le centre de la surface, vers le point de penalty. Et il a trouvé juste un Tunisien, c'était Talbi qui a dégagé le ballon. Alors que côté Tunisien, on est de nouveau à l'offensive. L'arbitre qui resiffle une faute, coup franc intéressant avec Msakni qui finalement décide de jouer vite. On était dans la zone C, sur la gauche du terrain, un peu excentré. Alors qu'on voit Brown qui est de plus en plus excentré. On aurait peut-être une défense à 5 finalement, avec cette organisation technique. On voit Brown qui était déjà le cas en première mi-temps. Apparemment, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé, toujours le cas, mais plus défensif peut-être la Tunisie, alors qu'on a obtenu une faute côté Tunisie, une faute assez intéressante, Pierre. Effectivement, et peut-être que tactiquement c'est plus défensif, en tout cas dans les intentions c'est plus offensif. Ouais.
Jalel Kadri qui a sans doute remotivé ses troupes en leur disant qu'il n'y avait qu'un but d'écart et qu'ils ne pouvaient revenir, les Tunisiens qui ont quand même le pied sur le ballon depuis le début de cette deuxième mi-temps. Après, attention, en première mi-temps, ils avaient aussi la balle et ensuite ils se sont peu à peu fait laisser endormir par les Australiens qui ont inscrit un but. Et ils ont une belle occasion de marquer les Tunisiens avec ce coup franc à partir de la zone C. La zone D, pardon, c'est parti pour le coup franc direct qui a peut-être ouvert une tête tunisienne. Non, belle intervention de Mathieu Ryan, mais ça va repartir avec les Australiens qui ont une belle opportunité de contre là, les Australiens avec Moya présent dans la zone B et ce sera un tout petit peu trop long, c'est dommage. Et la balle sera de nouveau aux Tunisiennes. Là pour les Australiens, l'enjeu c'est est-ce que c'est plutôt de tenir sur un 0 ou d'essayer d'aller en remettre un deuxième, on verra bien. Mais bon, en tout cas, là, la balle pour l'instant est tunisienne avec attention à l'interception de Moy au milieu de terrain et les Australiens qui ne vont pas prendre de risques, qui vont repasser derrière. Pour finalement envoyer un long ballon qui sera intercepté par les Tunisiens. Il a du champ là, Meria. Il va essayer de trouver son buteur Djebali. Djebali qui est obligé de s'excentrer dans la zone D. Djebali qui se rapproche peu à peu du poteau de corner. Il y a deux défenseurs australiens sur lui et il va concéder la touche. Il va la jouer rapidement avec Sassi à présent. Le centre, attention pour les Tunisiens. Djebali qui réussit à la récupérer, mais les Australiens qui après quelques cafouillages la reprennent et arrivent à la dégager. Et attention, là, il y a une faute qui est signalée par monsieur l'arbitre sur un Tunisien. Où là, c'est Laïdoni qui semble s'être fait un petit peu mal. Alors qu'on on a essayé de jouer vite, ouais. On a essayé de jouer vite. M. Sakni, petit coup de filou de la part des Tunisiens, mais l'arbitre a estimé que Laïdoni était au sol et que le coup franc avait été illégalement entre guillemets joué. On a quand même un coup franc intéressant, 50 minutes de jeu. Là, on voyait c'était Sliti qui avait réussi à déborder, à rentrer à la surface dans la zone D. Il a voulu essayer de trouver un partenaire au milieu de la jungle d'Australiens. Mais les Socceroos étaient bien vigilants, alors que sur le dégagement, ensuite, c'est Irvine qui a un peu mis son pied trop haut et qui a trouvé le pied gauche en retard de Laïdouni. Coup franc donc à venir, ce sera soit pour le pied droit de Sliti, soit pour le pied gauche. Je n'arrive pas à voir qui c'est pour l'instant, mais ça c'est sûrement Sliti. On voit sa concentration. Est-ce qu'il va frapper direct? On est dans la zone D, un peu excentré vers la droite à 25-30 mètres. Il est un peu lointain quand même pour tirer, mais finalement, le centre, deuxième poteau, la tête d'un Australien. Alors que c'est récupéré par l'Australie, par la Tunisie, c'est dégagé par l'Australie. Laïdouni qui récupère le centre de la zone C vers la zone D. C'est dégagé par l'Australie avec Goodwin. Goodwin qui a voulu lancer en contre son partenaire Duke, mais c'est récupéré finalement par la Tunisie. Là, jeu aérien, on se répond avec le pied. Pour qui va récupérer, c'est faute, mais que dit l'arbitre? Encore une fois, l'Australie a 3-4 fautes en 2-3 minutes. On est un peu rugueux. On voit que, tu l'avais dit, certes, on reste un peu plus en défense côté défenseur. On est plutôt peut-être à 4 en réalité. C'est vrai que Brown joue plutôt à défenseur droit. Alors que, offensivement, la Tunisie qui pour l'instant répond au présent. Tu l'as dit, je pense que Jalel Kadri a dû s'énerver face à la prestation un peu médiocre pour l'instant de la Tunisie, mais qui est en train de se réveiller maintenant. Alors qu'on est maintenant dans la zone C, on cherche des solutions côté tunisien avec Sassi qu'on revoit beaucoup dans l'entrejeu, la tour de contrôle qui cherche des partenaires. Côté australien, le pressing qui n'est pas très intense, alors que c'est maintenant dans la zone C, Laïdouni qui a la balle. Effectivement, là pour l'instant, les Australiens, les Tunisiens, qui se procurent un centre, ils vont pas y arriver et ils vont repasser avec leurs défenseurs centraux qui sont pour l'instant très très hauts. Et on a changé de côté tunisien, on essaie de trouver des passes dans l'intervalle entre les lignes, mais on n'y arrive toujours pas. Et la balle qui est dans la zone C pour l'instant. Mais assez loin du but de Mathieu Ryan avec Djebali pour l'instant qui décroche beaucoup pour aller chercher des ballons au milieu de terrain à l'avant-centre tunisien. Et attention, une perte de balle avec les Australiens que maintenant la balle il va réussir à s'en sortir Magri avec Irvine maintenant. Irvine, il y a un 3 contre 3 à jouer là côté australien. Et non, il va finalement trouver Goodwin sur la gauche. Goodwin dans la surface de réparation. Goodwin le centre et il ne trouvera personne. Il y aura ce sera une touche mais juste à côté du poteau de corner dans la zone B
C'était très très bien joué là, la projection rapide des Australiens là avec c'était Magri au début qui avait réussi à se défaire du marquage de deux Tunisiens. Irvine ensuite qui transmet sur le côté gauche à Goodwin qui fait un centre mais qui est trop proche du gardien qui passe juste devant Damen et il n'arrive pas à trouver un de ses coéquipiers alors on a joué côté tunisien. Ouais, alors que là, c'est mal joué côté tunisien. On était dans la zone A, on a voulu faire effectuer une passe latérale vers la zone B, vers le côté droit. Mais malheureusement, Brown, qui était un peu trop juste, et la passe était trop longue. Donc touche à venir dans la zone A pour Beich, latéral gauche australien, qui cherche le partenaire qui va jouer en arrière à destination de son centre. C'est Rawls. Rawls pour Ryan. Ryan qui rejoue, qui va renverser le jeu côté droit. Il est trouvé, Karacic qui est tout seul dans la zone B. Il va centrer lointain, centre rentrant pour Duke la tête. Il a failli l'avoir. Il lui manquait quelques centimètres pour avoir le ballon. Goodwin qui s'est ensuite jeté sur le côté gauche dans la zone A, mais qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Toujours qu'à venir pour la Tunisie, mais là c'était un très bon centre de Karacic qui avait qui a failli trouver la tête de Duke. Duke était un peu trop court, qui aurait pu marquer un doublé, alors que ça continue à jouer côté tunisien. C'est Djebali qui a réussi à contrôler, qui a joué pour Sassi. Sassi qui a voulu mettre le ballon à destination de Sliti sur l'aile droite, dans la zone D, mais finalement hors jeu de Sliti. Ballon coup franc pour l'Australie. Effectivement, alors qu'on voit l'image Jalel Kadri qui a l'air bien pensif avec son staff en observant ses joueurs. Pour l'instant, il a effectué qu'un seul changement, on le rappelle, Sassi qui a remplacé Drager à la mi-temps. Et avec la balle qui est maintenant pour les Australiens dans la zone B avec le centre qui va être contré par Abdi. Et il y aura donc une touche à proximité de la surface de réparation qui vont la jouer longue, visiblement, pour essayer de mettre une balle dans la surface. Non, finalement, ce sera plutôt court. C'est Karacic, le latéral australien. Et non, finalement, elle est longue. Elle trouve un Australien qui n'arrive pas c'était Duke qui n'arrive pas à la rabattre. Et ça finit directement dans les gants de Damen avec là les supporters tunisiens qui poussent toujours leur équipe. Ce n'est pas fini ce match, il peut se passer, il peut encore tout se passer et là les Australiens qui ont remis le pied sur le ballon un peu comme en première mi-temps. Les Tunisiens avaient très bien commencé mais peu à peu les Australiens reprennent la mainmise du ballon avec Behic à présent qui va essayer d'allonger sur Magri, c'est très bien fait. Magri dans la surface de réparation et très très belle défense de Meria là au duel avec Magri. Il va même obtenir une faute, Meria. Ouais, très très belle défense. On l'a vu dans la zone A, il avait été trouvé sur une passe en profondeur, Magri, mais finalement Meria qui est venu bien défendre, à tenir une faute. Alors que côté Tunisie, on essaye d'envoyer du jeu. C'est Msakni qui était cherché par son coéquipier, mais Karacic encore une fois vigilant pour mettre ce ballon en touche. Alors que le ballon est toujours dans la zone C, c'est Laidouni qui cherche un partenaire, qui remet sur Sliti, sur Ski, l'homme au masque, pour Djebali qui revient aider ses coéquipiers magnifiquement sur la côté gauche, dans la zone C, on revient derrière, le centre peut à venir, il se joue de Karacic, là c'était le centre qui touche le poteau, où c'est Ryan qui a réussi à dévier ce ballon, c'est récupéré par l'Australie, le compte peut-être à venir dans la zone D. On essaie de changer de côté avec Duke du torse qui n'arrive pas à trouver un partenaire. Mais là, c'était très bien joué côté gauche. On l'a vu, très, très beau mouvement. C'était Msakni qui s'était joué de Karacic, là, qui avait réussi sur deux feintes à centrer. Alors que là, le centre à venir, encore une fois, sur le côté gauche, dans la zone C, c'était Abdi qui avait essayé de centrer à destination premier poteau. Mais il n'a trouvé pas preneur, si c'était la tête de Soutar. C'est dégagé et c'est encore une balle récupérée par la Tunisie. Tunisie qui pour l'instant depuis 15 minutes est plutôt conquérant mais qui n'arrive pas à marquer. Attention, la mauvaise passe. Goodwin qui récupère mais finalement c'est bien défendu par Sliti. La très belle passe. Il aurait dû laisser la Msakni cette passe à destination de la zone C pour Addi. Et finalement il a touché le ballon et c'est d'une touche pour la Tunisie avec Sassi qui cherche du soutien, il rejoue vers Brown vers Meria, rejoue vers l'arrière. C'est maintenant Damen qui a la balle. Effectivement, Damen hors de sa surface de réparation qui a envoyé un long ballon
sur Abdi. Abdi qui va essayer à l'avoir de la tête. C'est Msakni maintenant. Msakni au milieu de terrain. Msakni qui va trouver Sassi à l'entrée de la surface de réparation. Sassi la frappe et c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, ça, cette frappe qui met fin à l'attaque tunisienne alors il avait encore deux joueurs tunisiens devant lui, même si c'était bien pris par les Australiens. Un peu un aveu de faiblesse, cette frappe lointaine qui n'a rien donné, elle est passée beaucoup trop à gauche des cages de Mathieu Ryan, cette frappe de Sassi, alors que des changements semblent se préparer du côté australien avec deux joueurs Ouais, c'est vont rentrer. Krustic. Effectivement, Krustic le qui va numéro 10. rentrer le numéro 10. Et on a aussi peut-être la potentielle rentrée du numéro 9. On l'a vu, c'est McLaren qui va sûrement faire son entrée. Alors que l'arbitre touche là pour la Tunisie. L'arbitre qui ne se laisse pas faire les changements. Que dit-il? Non, il laisse le jeu continuer. La Tunisie qui a la balle. C'est maintenant Meria qui joue pour Bonn. Bonn qui récupère ce ballon. Bonn qui rejoue pour son gardien qui dégage dans la zone D. Il voulait chercher son ailier droit, Sliti, mais c'est bien récupéré par Magri. Magri qui a réussi à se jouer de défenseur tunisien. Pardon. Alors que là, c'est la passe en profondeur qui ne trouvera pas preneur. Attention, c'est bien récupéré, bien battu la partie de Tunisie, qui va obtenir la touche alors que Leki estimait qu'il avait été poussé dans le dos. Il cherche, il rejoue en arrière la Tunisie. 62 minutes de jeu, on est dans la zone vers le rang central. On passe maintenant vers la zone D, vers la droite. C'est Sassi qui a perdu le contrôle du ballon. Le compte peut-être à venir côté Australie. Goudouina, c'est un peu imprécis de côté pour l'instant. Les passes qui ne trouvent pas preneur, ça trouve juste le pied de l'adversaire. Avec maintenant Sliti, le dribble qui ne passe pas. Très bonne défense encore une fois. C'était il me semble, Magri qui était encore une fois au contact, mais c'était bien récupéré. Alors que là, c'est le dégagement de Mathieu Ryan. Mathieu Ryan qui ne trouve pas preneur. C'est récupéré par la Tunisie. Faute signalée par l'arbitre. C'est Magri là qui est coupable d'une faute en retard sur Ski, sur le rond central dans la zone B, alors que les changements vont être effectués. On voit c'est la rentrée de McLaren qui va remplacer Duke qui va sûrement être félicité par le public. Maintenant c'est aussi Magri qui va être remplacé par le numéro 10. C'est Kusic qui va rentrer. Alors que voilà, Duke qui se fait ovationner par les supporters australiens, l'unique buteur pour l'instant de ce match. Effectivement, on pense que c'est aussi parce que Duke il a reçu plusieurs coups en première mi-temps que son sélectionneur Graham Arnold ne veut pas prendre de risques avec lui. On sait que les blessures ça a été un facteur important dans cette compétition pour le moment, mais en tout cas on va avoir dans l'immédiat un coup franc en faveur de la Tunisie. Qui va être joué dans le rond central, voilà, tranquillement sur le côté gauche. Nous sommes du coup dans la zone C. Et attention à la perte de balle des Australiens, des Tunisiens, pardon. Irving qui l'a récupéré, mais il y a eu immédiatement une faute qui était commise côté tunisien pour stopper l'action. Et c'est Abdi qui a stoppé, qui a réalisé cette faute et qui a d'ailleurs récolté d'un carton jaune pour justement avoir annihilé une contre-attaque. Et voilà, Ali Abdi qu'on voit à l'écran. Et les Australiens qui vont pouvoir se dégager avec ce coup franc. Et pour l'instant, on n'a pas eu vraiment d'occasion franche dans cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est vrai que cette deuxième mi-temps, on s'ennuie un peu là. Ça fait 20 minutes que le jeu a repris. Pas forcément d'occasion franche des deux côtés. Tunisie qui a plus le ballon mais qui n'arrive pas à s'en servir à très bon escient. Et un peu d'impression des deux côtés. À l'image de cette transversale, on était dans la zone A. C'était Karacic qui était cherché par son latéral et qui n'a pas été trouvé. Alors que c'est Wabi Kazri qui va sûrement rentrer, le joueur montpelliérain, star un peu de cette équipe tunisienne qui n'avait pas été pour l'instant titularisé lors de ce match et qui va être remplacé alors que c'est récupéré par Sliti. Sliti, les passements de jambes dans la zone D. Sliti qui cherche Leidouni qui transmet
vers Msakni. Msakni sur l'aile gauche, Sliti, Msakni la frappe, c'était bien joué. Attention, c'est pas fini, le danger n'est pas fini Il avec réclame une main côté tunisien là. Ouais, là c'était réclame une main, mais l'arbitre ne dit rien. Msakni qui rejoue dans la zone C, côté gauche, avec Laidouni, le centre rentrant. Djebali se plaint d'avoir été poussé, c'est finalement les gants de Mathieu Ryan qui vont récupérer le ballon. Les changements vont être effectués, c'était chaud côté tunisien. Ouais, effectivement, très très belle phase d'attaque des Tunisiens et qui ont réclamé d'ailleurs par deux fois un penalty pour la première fois pour une main et pour la deuxième fois pour une petite poussette sur Djebali. Mais ils ne tiendront rien et les Australiens qui ont tout de suite rejoué avec Mathieu Ryan qui a pris tout son temps pour se coucher sur ce ballon et gagner de précieuses secondes. Et Orvin à présent maintenant pour Behic qui va allonger sur l'équipe. Pardon, il a été poussé mais l'arbitre ne dit rien et c'est reparti tout de suite côté tunisien. Là, il y a moyen de faire quelque chose pour les Tunisiens s'ils sont bien sur ces 5 dernières minutes là. Avec ce ballon qui est une nouvelle fois un petit peu trop long et il y aura un 6 mètres pour Mathieu Ryan. Il faut vite éteindre l'incendie côté australien et essayer de remettre les pieds sur ce ballon. Et voilà l'entrée de Wabi Kazri, peut-être le facteur X de cette équipe tunisienne qui rentre à la place de Laidouni. On voit Jalel Kadri qui lance ses dernières forces dans sa bataille. Et quelle force quand on connaît un joueur aussi expérimenté que Wabi Kazri, le joueur de Montpellier dans notre Ligue 1 nationale. Et voilà, Kazri qui vient de rentrer à l'instant. C'est le deuxième changement côté tunisien. Ouais, alors qu'on a eu aussi deux changements côté australien, il en reste trois. Kazri qui remplace donc Laidouni qui aura fait preuve de bonne volonté mais qui aura eu un peu de mal. Alors que là, c'est une faute signalée par monsieur l'arbitre Daniel Siebert. L'Allemand estime faute côté australien. Il me semble que c'était McLaren qui est allé un peu trop vite, alors que c'est maintenant récupéré par la Tunisie. La Tunisie qui joue maintenant avec Sliti. Sliti qui arrive à trouver Djebali sur le côté gauche. On est dans la zone C, on renverse le jeu côté droit. On cherchait Abdi et Sliti, mais c'était bien dégagé, bien couvert par Behic. Ouais, touche à venir pour la Tunisie dans la zone D. Et ils ont tous changé de zone. Les Tunisiens, ils sont maintenant dans la zone C. Mais maintenant, ils sont repassés derrière avec Myriam et nul doute que s'ils sont repassés derrière, c'est pour mieux repartir devant avec un long ballon pour Msakni. Msakni qui va la remettre à Djebali dans la surface de réparation. Msakni qui va essayer de combiner avec Msakni, mais avec Djebali, pardon. Mais ils n'y arriveront pas. Et les Australiens qui vont récupérer la balle. Et de toute façon, il y avait une position de hors-jeu qui est signalée à l'instant par monsieur l'arbitre. Et on va revoir ça. Tout est parti d'un très long ballon de Myriam. Oui, il est très légèrement en jeu là, Msakni. Et il la remet de la tête à Djebali qui lui remet. Il n'arrive pas à la reprendre. C'est dommage. Et les supporters australiens qui ont le sourire pour l'instant. Ils ont de quoi pour l'instant. Il réalise une très belle opération avec cette victoire. Je vous le rappelle, en cas de succès, les Australiens auraient 3 points et seraient même deuxième du groupe si l'équipe de France venait à battre le Danemark ce soir et s'offrirait ainsi une finale pour la qualification face à ces mêmes Danois lors du troisième et dernier match de poule la semaine prochaine. Avec attention, peut-être une belle occasion australienne. Non, il est stoppé par un Tunisien. Et ça va repartir avec Sakri pour Meria. Myria qui va repasser tranquillement au milieu et Talbi à présent. Ils vont essayer d'allonger un petit peu sur leur piston. Non, on repasse derrière avec Talbi à nouveau. Talbi qui regarde un petit peu autour de lui. On voit le bloc australien qui est très très bien en place en défense pour l'instant. Et mais la Tunisie qui pousse quand même depuis une dizaine de minutes, ça pourrait être potentiellement décisif parce qu'un match nul arrangerait plus la Tunisie que l'Australie puisque les Tunisiens ont déjà un point et ils comptent sans doute sur le fait d'avoir à jouer l'équipe de France au dernier match. On sait que si Didier Deschamps, si les hommes de Didier Deschamps arrivent à l'emporter, le sélectionneur français aime bien faire tourner lors du troisième match de groupe afin de faire un peu jouer tout le monde et de reposer les cadres en vue des huitièmes de finale. Mais évidemment, avant ça, il faudra battre le Danemark
lors du match de 17h, le choc de cette poule D, tandis que les Australiens ont récupéré la balle. Ils sont présents dans la zone B. C'est un petit peu, il y a du cafouillage au milieu de terrain là, et les Australiens qui vont réussir à transmettre à Leki qui est passé, Leki qui est stoppé finalement. Ouais, Leki non, c'était Rousic le rentrant à la place de Magri, Rousic qui a été trouvé. C'est la deuxième fois qu'on le trouve, mais finalement il tombe au sol et l'arbitre ne dit rien. Côté Tunisie, on peut lancer une attaque. On est dans la zone A, on cherche peut-être à allonger la balle. Attention, c'est maintenant Meria qui rejoue à destination de Talbi. Talbi sur la mauvaise passe de Talbi, là c'était ça aurait pu être une balle de contre, mais c'est récupéré finalement par Sliti avec Kazri qui a revoulu jouer pour son buteur Djebali, mais c'était bien intercepté par Behic avec Sassi qui a beaucoup de ballons depuis sa rentrée. Sassi qui rejoue maintenant pour Brown. On est dans la zone A, ça revient vers Meria pour maintenant Talbi. Là, on essaie de créer du jeu côté tunisien avec Sassi qui touche beaucoup de ballons depuis le début du match. On vient de passer la barre de la 70e, il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. La Tunisie qui doit absolument marquer si elle veut encore exister dans cette Coupe du Monde. Moi qui rejoint en arrière à destination de Behic. Attention, Behic qui a failli perdre le ballon. Il va évidemment dégager à destination de Goodwin dans la zone A. Le contrôle de la Tunisie, c'est Brown. Brown, attention, Goodwin qui est venu par derrière récupérer le ballon. Ça va commettre une faute. C'est bien joué de la part de l'Australien. Avec maintenant, attention, ça tergiverse Behic qui ne commet pas de faute. Goodwin, la profondeur s'est trouvée avec McLaren sur le côté gauche. Dans la zone A, il rentre dans la surface, le centre, deuxième poteau. C'était Rousic qui était monté très haut. Non, Leki qui était monté très haut, excusez-moi, mais qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, le centre fuyant de la gauche vers la droite de la zone A vers la zone B. Il était un peu trop court. Mais la Tunisie peut lancer à son tour une attaque. On est dans la gauche, dans la zone C. C'est maintenant M. Sakni, le capitaine, qui revient intérieur. Il cherche du soutien. C'est Sliti qui a échangé de côté. Sliti qui rejoue vers Meria. Brown qui est depuis le début de second mi-temps en position de défenseur droit. Il rejoue maintenant avec Sliti. Sliti dans la surface, on rentre dans la zone à la frappe. C'est Mathieu Ryan qui vient s'imposer cette frappe. Le ballon ne sort pas. Le centre fuyant dans la zone D, de la zone C à la zone D. La tête d'un Australien qui va finalement dégager le ballon. C'était chaud là. Effectivement, alors, il y a eu deux grosses actions qui se sont succédées avec d'un côté le magnifique centre australien et il était à deux doigts d'inscrire le deuxième but de cette rencontre, l'attaquant australien. Et juste derrière la grosse situation tunisienne, mais attention, ce n'est pas terminé avec la balle qui est dans la zone C pour la Tunisie avec attention une frappe entrée de surface et sera directement dans les gants de Mathieu Ryan qui n'a pas eu énormément à s'employer sur ce match, mais qui qui a su se montrer rassurant pour sa défense, alors que là on revoit cette très très belle tentative de M. Sakni et l'arrêt de Mathieu Ryan qui très très bien fermé son angle, et là il nous remontre à présent l'action juste avant des Australiens, il n'était pas hors jeu. Goodwin, non, excusez-moi, c'était McLaren qui a fait ce magnifique centre et vraiment il s'est passé à quelques centimètres du pied de Kostic qui aurait inscrit sans doute le deuxième but car le gardien n'était pas dessus et voilà, déception des fans australiens mais qui ont tout de même le sourire avec le numéro 7 de l'Australie. On voit Leki à l'écran et double changement à venir pour la Tunisie avec la sortie de Djebali mais aussi la sortie de Dylan Brown, l'ancien du FC Metz, le joueur de la Salernitana en Italie. Et les entrants sont pas encore affichés. Ouais, c'est Kenissi qui va rentrer, le numéro 11 à la place de Djebali, le deuxième buteur. Et côté Brown, il va être remplacé par Keshrida. Effectivement, Jalel Kadri qui lance ses dernières forces dans la bataille. Ce seront ses derniers changements puisque c'était la troisième fenêtre de remplacement pour l'équipe tunisienne. Et cette équipe-là finira donc le match. Il y aura la lourde tâche
peut-être tout faire pour marquer le but de l'espoir pour les Aigles de Carthage. Alors que là, on voit cette frappe d'Aaron Boy, il me semble, qui passe juste au-dessus. Et la balle est repartie déjà pour les Tunisiens qui sont dans la zone B avec un long ballon vers Sliti qui a toujours la balle dans la zone D et il sera contré, sa tentative de centre sera contrée par Rawls et il y aura une touche à présent avec le nouvel entrant Kenissi qui va... C'est Kachrida, pardon. J'ai fait un casse sur le maillot. Avec attention, le centre et la tête des Tunisiens et tête de M. Sakni qui passe juste au-dessus. Et là, on voit qu'il a l'air énervé après, je sais pas si c'est après l'arbitre ou après un jour australien. On va revoir tout ça. Et M. Sakni qui ne peut rabattre ce ballon de la tête. Et sa tête qui passe largement au-dessus. On voit les fans tunisiens qui sont de plus en plus inquiets. Même si leur équipe pousse, il a vraiment encore... c'est encore possible que cette équipe refasse quelque chose. Il reste 15 minutes et nouveau changement côté australien avec la sortie du numéro 2 Karicic, numéro 5 pardon, et l'entrée justement du numéro 2 de l'équipe d'Australie qui est Degenek. Ouais, Degenek qui va rentrer pour suppléer son coéquipier alors que l'Australie a du mal et attention parce que se faire égaliser en dernière minute ce serait pour l'Australie un coup dur parce que voilà à un point en 2 matchs ce serait proche de l'élimination alors que pour l'instant c'est eux qui réalisent la bonne opération alors qu'ils ne sont pas forcément très souverains les Australiens, les Socceroos depuis le début. C'est maintenant un coup franc alors qu'il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire. Coup franc à venir pour la Tunisie, c'est joué vite avec maintenant il joue même pratiquement en position de défenseur droit Meria qui était sur le long centre, très bon ballon qui était dans la zone D à destination c'était du buteur, le rentrant c'était Kenissi mais qui n'a pas été trouvé. Le ballon est donc dans les gants de Mathieu Ryan qui essaie de trouver des partenaires. Là, très bon pressing de la Tunisie qui va récupérer une touche, la Beach qui s'est fait contrer un peu bêtement. En tout cas, on intensifie le pressing côté tunisien. On rejoue vers l'arrière avec maintenant Meria dans la zone D qui trouve Talbi pour Meria. Le pressing d'Australien qui n'est pas encore assez très efficace. On rejoue vers Damen qui va allonger le ballon vers la gauche dans la zone C. C'est récupéré par l'Australie finalement avec Irvine qui rejoue pour Rustic. Bien joué le 1-2 avec Leki, Moy qui arrive à trouver, c'est bien joué ce que font l'Australie là, avec Beach pour Leki qui est passé maintenant vers la gauche, on est dans la zone A, Moy pour Goodwin, en une touche il remet sur Leki qui arrive à construire ce ballon, mais c'est bien défendu par Meria qui arrive à s'en saisir alors qu'on a des crampes côté australien, il en peut plus là, Leki. Goodwin qui a finalement construit la touche à venir pour la Tunisie. Effectivement, mais y a-t-il des changements côté australien possibles Il me semble qu'il en reste un, et ce sera peut-être pour Leki qui, on l'a dit, il y a des crampes, mais les Australiens qui n'ont peut-être pas tant la balle que ça, on l'a dit, cette deuxième mi-temps, mais ils sont très dangereux lorsqu'ils l'ont en position offensive, et là on voit un Graham Arnold très soucieux. À propos de Leki, les soigneurs sont rentrés pour examiner un peu ça et il a essayé de récupérer ce ballon un petit peu trop long mais qui était bien couvert par Meria et Leki qui était soutenu par un de ses coéquipiers mais Meria a réussi à s'en sortir et Irvine qui mange quelque chose là, il avait peut-être besoin aussi et les soigneurs qui sont toujours affairés autour de lui. Puisque sur le banc australien, on se regarde, on espère évidemment rien de grave pour son joueur. Et voilà, il est sorti, peut-être que c'est le règlement pour se faire soigner sur le côté. Et le jeu qui va donc pouvoir reprendre avec l'Australie à 10 jusqu'au retour de Leki avec cette touche qui va être jouée par les Tunisiens avec directement Abdi sur le côté. Abdi qui va donner à M. Sakni. M. Sakni c'est un peu trop long, il laisse filer en touche pour l'Australie. Ouais, alors qu'on a vu le nombre de tirs, on a 9 tirs côté tunisien et côté Australie 5 tirs, et 2 cadrés de chaque côté.
C'est vrai qu'on n'a pas eu pour l'instant une rencontre riche en tirs et riche en buts, mais c'est très disputé alors qu'on voit depuis quelques minutes les Tunisiens qui retiennent leur respiration, ils n'en peuvent plus là, c'est compliqué. Ils sont peut-être tout proches de l'élimination alors qu'ils sont venus en masse ici au Al Janoub Stadium. L'Australie qui dégage ce ballon, c'est récupéré par la Tunisie. Gros dégagement qui ensuite de Talbi. Talbi qui cherche un partenaire dans la zone C, il n'en trouve pas. Duel entre Australiens et Tunisiens, c'est récupéré finalement par c'est McLaren, non c'est Rustic dans la zone A, qui joue par la gauche vers Moy. Moy qui cherche peut-être à faire un centre, non. Il joue vers Rustic, Moy qui revient à l'intérieur de la surface, le centre un peu dévissé vers la droite, vers la zone B. Qu'est-ce qu'il fait là, Leki, ouais, erreur de Leki, il a voulu contrôler du torse, il a essayé de passer ce ballon en touche. C'était dommage alors qu'il y avait un beau centre quand même de Moy. Touche à venir donc pour l'Australie, 79e minute de jeu. Kazri qui vient aider ses coéquipiers. Il joue à destination de ski. Là, c'est Kazri qui renvoie un long ballon à destination de son buteur. Mathieu Ryan qui sort là. Attention, ouais, il arrive à dégager ce ballon tant bien que mal dans la zone D. Le capitaine australien, suite à cette belle passe en profondeur de Kazri à destination de son buteur Kenisi. C'est pas fini avec. Là, on rejoue vers les centraux côté tunisien. C'est Meria pour Bron. Bron, le joueur de Salernitana en Italie, coéquipier de Franck Ribéry avant sa retraite, qui continue à jouer. Il envoie du jeu là, mais on ne trouve pas des partenaires. Là, il va être obligé de renverser côté droit. C'est un peu trop lent. C'était à destination, il me semble, du numéro de. Ouais, c'est City qui était cherché, mais il n'a pas été trouvé. Suite à cette passe profondeur trop longue dans la zone D. Jalel Kadri, le sélectionneur tunisien, qui est un peu en souffrance. Là. Il lui reste un changement, il me semble, peut-être à effectuer. Non, il n'y a plus de zone de. Enfin, il y a plus de changement, mais il ne peut plus interrompre le jeu pour faire un changement. Donc les 11 Tunisiens là sont les 11 qui finiront le match. Mais il y a encore moyen pour avoir 10 minutes de folie et pourquoi pas un but tunisien ou alors le but du chaos côté australien avec Mathieu Ryan qui va justement dégager directement sur un Tunisien. Là, les Tunisiens qui sont quand même, on vous l'a dit depuis 20 minutes, qui sont beaucoup plus présents. Ouais. Et City à présent. City c'est dans la zone D. Au milieu de cette zone, il va repasser en retrait avec ses défenseurs centraux avec Keshrida pour Talbi pour Abdi. Maintenant, nous sommes sur le côté gauche dans la zone C avec attention la balle dans la surface de réparation. Un peu de cafouillage et c'est dégagé en corner par Soutar, le défenseur central australien qui va concéder un corner. Et ça peut venir aussi d'un coup de pied arrêté pour les Tunisiens. Ou alors une contre-attaque. On sait que les Australiens ont des joueurs rapides aussi. Et c'est Wabi Kazri qui va se charger de ce corner à partir de la zone C. C'est parti, c'est repoussé, mais ça va revenir côté tunisien avec Wabi Kazri à nouveau sur le côté. Wabi Kazri qui va la donner à Msakni qui ne pourra obtenir autre chose qu'une touche concédée. Et Wabi Kazri qui est en pleine discussion avec monsieur l'arbitre. Et il réclame une main. Alors qu'il fait signe qu'il. Ouais, là, c'est dommage, Kadri il avait fait un bon centre, mais il a voulu trouver Msakni en profondeur, voilà, juste dans la surface du coup de la zone C, la surface australienne, mais finalement c'était pas bien joué. Alors que l'arbitre fait signe, Daniel Siebert fait signe aux Australiens de jouer, il n'avait pas main. 82e minute, la touche, il prend beaucoup d'élan là. Le défenseur australien pour faire cette touche. Alors que dit l'arbitre, faute très intelligente trouvée par Rustic, faute de Abdi. Attention Abdi, le joueur de Caen qui a déjà un carton jaune. Alors qu'on va évoquer deux derniers changements côté australien. C'est le numéro 26 qui va rentrer et le numéro 11 sûrement après. Là on renvoie le ballon en touche côté. C'est Soutar qui renvoie le ballon en touche. On se plaint de quelque chose côté australien. Est-ce que les changements vont être effectués après la touche? Que dit l'arbitre? Non, il laisse faire peut-être la touche côté australien. C'est Abdi qui va se charger d'effectuer une touche longue. 83 minutes, on est dans la zone C. Touche longue à venir. Il va trouver la tête peut-être. Non, c'est très bien dégagé. La frappe là, c'était bien tenté cette frappe directe un peu lointaine quand même de Talbi. La reprise de volée. Un peu osé, on était à 30 mètres dans la zone C,
un peu vers la gauche. Ça, La frappe, ouais. c'est le genre de frappe un peu piège parce qu'elle rebondit juste devant le gardien. Mhm. C'est un malentendu, ça peut passer. Il a eu raison de tenter Talbi. Surtout qu'il y avait beaucoup de défenseurs australiens, que ça aurait été difficile de percer le verrou. Ouais, c'était bien joué côté australien. Alors que là, c'est le nouvel entrant, le latéral droit dégainé qui a la balle, qui va effectuer la touche. On essaye de gagner du top côté Australie parce qu'on sait que ce résultat est précieux pour la suite de la compétition. C'est Moy qui dans la zone B essaye de trouver des partenaires. C'est bien défendu par les aigles de Carthage. Avec maintenant Ski pour Kazri, c'est bien défendu côté australien. Moy qui récupère le ballon dans la zone B, il décale. C'est Leki sur le côté droit qui a voulu effectuer un centre, mais très bonne défense agressive de Meria sans commettre la faute. Touche donc à venir pour l'Australie. L'arbitre de touche vient parler, ouais, il va effectuer les changements. C'est le numéro 23, Goodwin, le buteur contre l'équipe de France mardi dernier, qui va faire sa sortie à la place du numéro 11. C'est la pépite un peu de côté australien. Attention à sa vitesse qui pourra faire mal. C'est Mabil qui va rentrer à la place de l'ailier gauche Goodwin. Et le second changement qui aura lieu, c'est la rentrée de Bacchus qui va remplacer lui côté droit. Il va remplacer Leki, auteur d'un très bon match lui aussi, alors qu'il reste 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Effectivement, double changement côté australien, on l'a dit. Et la touche qui va être jouée longue pour l'Australie. Ils vont essayer de mettre la balle dans la surface pour marquer ce deuxième but qui scellerait sans doute définitivement le sort de ce match avec la balle qui est pour l'Australie dans la zone B. Le centre lointain vers le nouvel entrant Mabil, mais c'est contré par les Tunisiens. Mais ça va revenir avec attention, c'est complètement raté. Le défenseur central australien avec maintenant la balle pour la Tunisie. Ou la frappe qui est contrée entrée de la surface. C'était rugueux de la part de Souttar, cette frappe entrée de surface. C'était City, il me semble, ou c'était Kenissi. Et là, vraiment, c'était complètement raté l'Australien pour laisser l'avant-centre tunisien prendre la balle et accélérer. Et heureusement pour les Australiens qui a eu le bon retour de Souttar et la balle qui est maintenant pour l'Australie dans le rond central. Et finalement les Australiens qui vont la récupérer avec Moy et Mabili qui vont la garder. Et oui, alors, un petit cafouillage, elle sera toujours australienne cette balle avec Krustic à présent. Avec toujours Krustic pour Bacchus, ça combine un petit peu et la balle sera finalement tunisienne. Les Tunisiens depuis 5 minutes, ils sont moins dangereux, mis à part cette dernière situation qui était plus due à une erreur australienne. Mais là, ils vont essayer d'accélérer avec Keshrida. Keshrida entrer la surface. Keshrida qui va essayer de trouver Kenissi. Sliti maintenant dans la surface de réparation. Les petits dribbles de Sliti, mais il n'arrive pas à frapper. C'est dommage parce qu'il était pourtant vraiment près de la ligne des 6 mètres. Et il va y avoir une touche à suivre. Ouais, c'était très logé côté tunisien, on l'a vu. City qui a un petit festival à la base de double contact et de crochet dans la zone D. Il était revenu intérieur, mais il n'a pas contrôlé sa dernière touche, la touche de trop, et il a perdu le ballon. Alors que Tunis, c'est pas fini, la frappe, peut-être très beau tacle. Là, c'est City encore une fois qui dribble sur le côté gauche, le centre dans la zone C. C'était un très bon centre de M. Sakni, centre à mi-hauteur, très très puissant, même centre tir. On était rentrés dans la surface suite à un bon crochet, alors qu'on revoit, ouais, là il a récupéré le ballon dans la tête. Mais c'est sur l'action tu parlais de Kenissi, qui avait un boulevard devant lui, mais qui a raté l'opportunité. C'était Raoul qui a reçu le ballon sur la tête, qui a perdu le contrôle. Kenissi, qui était donc dans la zone D, qui a accéléré, qui s'est excentré sur la droite, et Souttar, très très bon tacle salvateur pour éviter la frappe de Kenissi. Il reste 2 minutes 20. C'est pas fini. Les Tunisiens en Zague de Carthage qui continue avec maintenant le centre premier poteau, destination de Kazri. On retourne dans la zone D. Le centre magnifique de Keshrida, il me semble, pour Kazri, qui était premier poteau avec son pied gauche, qui a voulu la remettre au fond des filets. Et malheureusement, c'était pas assez puissant et s'est trouvé directement dans les gants de Mathieu Ryan. Ouais, alors voilà, c'était Sliti finalement. Pour son centre, il était côté droit dans la zone D. Il a voulu centrer pour Kazri, pour poteau. Kazri qui, avec son pied gauche, a manqué de puissance
pour ajuster et marquer ce but. C'était une occasion en or. Alors que là, depuis 5 minutes côté tunisien, on arrive à avoir des occasions franches. Mais là, c'est l'Australie qui a bien le ballon. La passe pour Rustic. Rustic, très très bonne défense. Encore une fois, c'est vrai que les centraux tunisiens auront été à l'œuvre. Aujourd'hui, on les a vus vraiment bien défendre sur chaque offensive et éviter tous les contre assassins de l'Australie. Alors que là, les contre assassins, c'est plutôt la Tunisie qui en font avec Keshrida. Keshrida qui est très actif depuis sa rentrée. Qui en a avec Sliti. Sliti et ses dribbles, cette fois, ça n'a pas passé. En contact avec Irvine. Irvine, attention, c'est un peu confus. Ceci qui arrive dans la zone D avec maintenant Keshrida. Keshrida, sur la droite, il revient intérieur. C'est Sliti. Sliti, l'extérieur du droit vers Sassi. Sassi, attention, il remet pour Sliti devant la surface. On est à 25 mètres dans la zone D. Il cherchait Kazri, mais il tombe sur Moy. Moy qui joue pour l'un des premiers ballons de Mabil. Mabil qui n'arrive pas à passer. Et finalement, c'est touche. Touche donc à venir pour l'Australie, me semble. Moy qui en peut plus là. Il est soufflé beaucoup de présence dans ce match. Il reste 30 secondes avant l'annonce du temps additionnel. Côté tunisien, on souffre. On essaie de chanter pour notre équipe, mais c'est compliqué. Les Aigles de Carthage qui pour l'instant n'ont pas encore pris leur envol dans ce match et qui perdent toujours 1-0. Et c'est l'Australie qui eux jubilent pour l'instant la bonne opération pour la suite de la compétition. Effectivement, avec le dégagement de Koustic qui va finalement récupérer cette balle et les Tunisiens qui n'arriveront pas à la voir, et le temps additionnel qui fait très dans un instant. 6 minutes de temps additionnel, 6 minutes supplémentaires et 6 minutes d'espoir pour les Tunisiens, 6 minutes à devoir conserver ce score pour les Australiens. L'image de Degenec qu'on voit à l'écran là, et dans les tribunes tunisiennes, la tension est à son maximum, tandis que sur le terrain, c'est Mathieu Ryan qui va se chercher un dégagement qui va évidemment prendre tout son temps, même si on sait qu'en cette Coupe du Monde, c'est toujours pas le bon plan de prendre tout son temps pour dégager maintenant, puisque chaque seconde non jouée est décomptée et sera rajoutée au temps additionnel. Pour éviter les nombreuses pertes de temps comme on a pu le voir par le passé, et la balle qui sera pour les Tunisiens qui vont dégager. Bonne couverture de Soutar qui va transmettre à Mathieu Ryan qui, malgré la pression de Kenissi, va réussir à dégager. La balle qui sera au milieu de terrain pour les Tunisiens. Elle est peut-être une dernière opportunité pour eux qui doivent absolument marquer. C'est dans une position très délicate avec un seul point au bout de 2 journées. Et maintenant, c'est la balle est pour Talbi. Talbi qui n'a pas de solution. Talbi. Il avance un petit peu. Il va la donner dans la zone C à Msakni, pardon. Et ça va repartir derrière avec la défense, avec Myriam. Myriam, peut-être une frappe, non. Il va donner à Sliti. Sliti sur le côté. Sliti le centre, non. Sliti qui fait le centre, qui fait finalement du pied gauche. Une tête tunisienne dans la surface, finalement une tête australienne. La balle revient à l'entrée de la surface. Le petit ballon, c'est très bien joué par les Australiens, par les Tunisiens, pardon, mais les Australiens qui arrivent à s'interposer avec Moby Kazri toujours dans la surface de réparation. Kazri qui essaie de centrer, il n'y arrive pas. La balle qui va revenir sur Koustic et Moy qui intervient en défense. Ouais, Moy qui arrive à contenir le ballon, c'est très bien joué ce qu'il fait le milieu australien. Alors qu'attention, un contre avait été initié par l'Australie, c'était Koustic qui cherchait le nouvel entrant Bacchus, alors que c'est main de Sassi là, sur Rustic qui a voulu donc lancer dans la zone B son coéquipier Bacchus, et en fait c'est Sassi qui est victime d'une même s'il estime que le ballon a touché le maillot. Je sais pas si la justification est valable, mais en tout cas carton jaune pour Sassi qui a c'est très grossier. Là on voit vraiment, il fait carrément un arrêt de gardien, le milieu de terrain tunisien, Ferjani Sassi. Et c'est donc un coup franc intéressant pour se donner un bol d'air côté australien, parce que là on est un peu sous pression. C'est le latéral droit Degenec qui va se charger. Il essaie de trouver maintenant Rustic, Moy qui récupère le ballon. Non, finalement la passe est mal ajustée. C'est la Tunisie qui récupère le ballon. Maintenant on est avec Keshrida qui joue avec Sliti. Sliti qui a cherché encore une fois à remettre sur Keshrida, mais c'était bien défendu par Mabil. Mabil qui pour l'instant n'a que des ballons à défendre, on le voit, il souffre les Sokiros. Alors que là c'est Sliti qui fait du bien avec ses dribbles, mais là il n'y a pas faute selon l'arbitre.
alors qu'il y avait un contact entre lui et Irvine. C'est récupéré par Slity, il récupère le ballon. Là, il lance un peu trop lointain, malheureusement. Il lance ski dans la zone D, le centre fuyant. C'était le centre flottant à destination de Matthew Ryan de la zone D vers la zone C. Mais son pied droit qui a un peu trop forcé. Et Matthew Ryan qui est venu récupérer le ballon alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes avant la fin de ce match. Effectivement, là c'est Matthew Ryan qui rassure tout son bloc et les supporters australiens qui poussent à leur équipe. Il leur reste un petit peu plus de 2 minutes à tenir pour avoir ce succès très, très important pour eux. Et les Australiens qui vont dégager cette balle à présent avec le duel entre Talby et McLaren, mais c'est finalement Damen, le portier tunisien, qui va avoir la balle, qui va relancer vite. Il reste 1 minute 30 pour les Tunisiens pour essayer de marquer. Avec un long ballon vers l'entrée de la surface de réparation. C'est mal compris côté tunisien. La balle va revenir pour Msakni qui va obtenir une touche. Msakni qui va la jouer directement avec Abdi à présent. Msakni désormais qui réalise une transversale vers Sassi dans la surface de réparation. Les Australiens qui s'interposent. La balle va revenir à présent. Nouveau centre tunisien à venir et nouvelle tête de Irvine cette fois pour les Australiens. Il reste 1 minute et la touche sera tunisienne. Elle va être jouée rapidement. Ouais, je vais être rapidement par la Tunisie, pardon. Alors que là, on était coup de c'est Meria qui a peut-être frappé. Non, il était très lointain là, mais Meria. Il rejoue dans la zone C. Le centre à venir, peut-être c'est rentrant. Second poteau. Attention, ils ont laissé filer, mais finalement c'est dégagé par l'Australie avec mal. Ça revient, le centre de la zone C vers la zone D. Attention, c'est le cafouillage. Il y a beaucoup de joueurs australiens et tunisiens dans la surface. Et il reste 40 secondes. C'est Beich qui a dégagé le ballon. Alors que là, on voit Sassi qui perd le ballon. Attention, c'est dommage là. Mabil sur le côté gauche qui est lancé dans la zone. Ah, attention, il est tout seul, Maïl. Au second poteau, il y a qui c'est Bacchus alors qu'il revient à l'intérieur. Côté gauche, il revient à l'intérieur là. Oh là, c'est dommage. Quelle erreur. Et là, il pouvait tuer le match, Mabil. Mais il a mal contrôlé. Il était donc dans la zone A. Et avec son pied droit, il a voulu revenir intérieur. Alors qu'il avait quand même un coéquipier. Il me semble que c'était McLaren qui était au centre tout seul. Ah ouais, là c'est vraiment dommage, il a vendangé, il était un peu trop égoïste sur l'action et il a son prochain terreur qui lui a finalement fait perdre le ballon. Alors que là, on vient de dépasser les 6 minutes, la balle est revenue dans les mains de Matthew Ryan, je pense que c'est la fin du match malheureusement. Il va dégager, voilà, il prend son temps, l'arbitre qui porte ce sifflet à sa bouche et c'est terminé, victoire australienne à la libération pour les Océaniens qui confirment leur réputation d'équipe toujours difficile à jouer, même s'ils ne sont pas une des plus grosses nations du monde, c'est jamais facile. Et c'est pour ça qu'il faut également souligner la performance de l'équipe de France de mardi, d'avoir réussi à mettre 4-1 à cette équipe qui là s'impose aujourd'hui face à la Tunisie, 1-0 sur un but, on vous le rappelle, de Diouk à la 23e minute de jeu sur une des rares têtes que la défense centrale tunisienne lui a laissé et malgré toutes les ambitions des Tunisiens en deuxième mi-temps notamment qui ont beaucoup poussé après une première mi-temps plutôt brouillonne, cela n'a pas suffi à inquiéter suffisamment Matthew Ryan pour égaliser et ramener ce point qui aurait été très précieux en vue de la qualification. Désormais, le prochain match qui attend ce groupe D, ce sera entre la France et le Danemark à 17h. Et donc l'Australie qui a maintenant 3 points, tout comme l'équipe de France, mais avec un match en plus. Le Danemark est quant à lui à 1 point, tout comme la Tunisie, qui sont donc les autres équipes ferment la marche. Ouais, la Tunisie qui est en très mauvaise posture pour la suite de la Coupe du Monde. On le voit, leur visage déconfit, c'est compliqué pour eux. Là, on voit, ils peuvent avoir des regrets dans ce match. Alors que côté Australie, c'est la bonne opération. On l'a vu, ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, mais Duke et son essai de buteur qui a permis d'offrir la victoire aux Socceroos. On le rappelle pour l'instant, les prochains matchs Tunisie-France et Australie-Danemark, ce sera mercredi à 16h. La France, c'est un candidat qui pourrait, elle, se qualifier. Merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match dans notre description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France.
N'hésitez pas non plus à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Merci Pierre d'avoir commenté avec Merci, moi. Germain. On se retrouve pour le prochain match à 14h, Pologne-Arabie Saoudite en ta compagnie. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Salut!